Très bien. Alors, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, ouais, c'est c'est sur la tendance qu'on peut avoir naturelle, on va dire qui est une tendance humaine, à se contracter et à vouloir ne pas lâcher prise. Ouais. Un peu de l'histoire de Paro ici, dans la paracha, et de s'enfermer dans des vérités qui peuvent nous empêcher de faire des vrais choix. Des vrais choix, malheureusement. Ouais. Et on voit ici dans la paracha, dans la fin de la paracha de Shemot, lorsque Moshe il va voir Paro, c'est marqué Vachar Baou Moshe Aaron va el Paro Ko Amar Hashem Elokei Israël Shalach et Ami Veyachugu Li Bemidbar. Donc sont venus Moshe et Aaron, ils sont venus voir Paro, et il a dit voilà, Hachem a dit, donc ils ont présenté Hachem, le Dieu d'Israël, il leur a dit Shalach et Ami, il a dit il faut que tu renvoies mon peuple, Veyachugu Li Bemidbar, qu'il me fasse la fête dans le désert. Vayomer Paro, mi Hachem, Asher Ishma Bekolo. C'est qui Hachem? C'est qui ce Dieu-là que j'écoute savoir? Les chaleurs d'Israël pour envoyer Israël. Qui c'est ce Dieu-là? Lo Yadarti et Hachem, donc je connais pas ce Dieu-là, Hachem. Vegam et Israël, comment on veut dire, Israël, je ne renverrai pas. Donc il a dit, voilà, il dit, mais de quelle raison c'est qui ce Dieu-là que je vais écouter d'abord? Et à part ça, de quel droit il va se permettre de m'obliger à envoyer les bénis d'Israël? Voilà ce qu'il a dit. Donc il est venu avec beaucoup d'insolence comme ça. Mais bon, il ne connaît pas Hachem, ça peut s'entendre, c'est logique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va prétexter, il va dire voilà, ah, vous avez du temps pour vous êtes des fainéants, vous avez du temps pour réfléchir, oui. Alors je vais vous rajouter du travail. Donc il a rajouté du travail. Et là, sur ceux, comment dire, les gens qui étaient les surveillants juifs, qui étaient des surveillants, comment on veut dire, qui faisaient travailler les Hébreux à l'époque, ils ont été voir Paro. Il leur dit mais vous vous rendez pas compte, vous avez demandé de faire du travail en plus, mais ils tiendront jamais. Et il a dit non, mais c'est parce que vous avez le temps de réfléchir que vous pensez sortir d'Égypte, alors vous allez travailler en plus pour ne pas avoir le temps de vous libérer et de penser de pouvoir vous libérer de l'Égypte. Et sur ce, ils vont se plaindre, ces gens, ils vont se plaindre auprès de Moshe et Aaron. Et là, sur ce, Moshe va dire à Hachem, pourquoi tu m'as envoyé? Il a été frustré parce qu'il dit mais c'est pire qu'avant. C'est-à-dire que avant que j'intervienne, eh ben, il souffrait, mais là aujourd'hui où j'ai dû intervenir, c'était encore pire. Voilà. Et donc ils vont se plaindre. Il va se plaindre Moshe auprès d'Hachem, et l'Hachem va lui dire écoute, regarde, tu vas voir ce que je vais faire. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va provoquer les plaies d'Égypte. Oui, les plaies d'Égypte. Maintenant, on sait ce qui est bizarre dans le texte, c'est ce qui est marqué dans le texte, c'est écrit clairement que au départ, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu voilà, je vais t'envoyer là-bas, mais sache que Paro, il va s'entêter, il va pas les renvoyer. Depuis le départ, il est marqué Akshe Ani et Lev Paro. Je endurcirai le cœur de Paro, c'est-à-dire qu'il va le priver de la liberté et du choix de pouvoir libérer Israël. Alors qu'on n'a rien démarré. Bizarrement, il lui dit déjà ce qui va se passer. Alors c'est intéressant que déjà psychologiquement, ça veut dire que Paro, il n'est pas prédisposé à accepter. Ce qui est logique. Parce que quand on est roi d'Égypte, quand on a à sa merci un peuple d'Hébreux qui travaille gratuitement pour soi, on ne va pas les lâcher gratuitement comme ça. Parce que c'est des gens qu'on va devoir remplacer, et ces gens qu'on remplace, ça nous coûte de l'argent, ça va vider les caisses de l'État. Et donc c'est une chose impensable. Donc évidemment qu'il va refuser. D'accord, mais il a des grands préjugés derrière, et des grands a priori aussi, et donc c'est ça qui va empêcher Paro de faire un choix. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Hachem a dit, voilà, écoute, c'est simple, tu vas aller voir Paro, tu vas prendre ton bâton, tu vas jeter par terre, il va devenir un serpent, ouais, et puis voilà, tu vas l'impressionner avec ça. Bon. Maintenant, on est dans le pays d'Égypte, ça veut dire un endroit où la sorcellerie est monnaie courante. C'est-à-dire, les gens, ils faisaient de la sorcellerie tous les jours. Il a rigolé, Paro, quand il a vu ça. Il a marqué dans le Torah, il a demandé à ses khartoumim, à ses sorciers, mais il a demandé à sa femme. Il dit, tiens, vas-y, prends ton bâton, et jette le bâton. Et rend le serpent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son bâton, elle a jeté par terre, il est devenu serpent. Mais après, c'est marqué que le bâton de Aaron, il a avalé les bâtons des sorciers. Ça veut dire que le bâton est devenu serpent, mais après, il est redevenu bâton, et le bâton a avalé. Ça s'appelle un Nes Betas. Il y a eu un miracle dans un miracle. Comme ça, la Gemara dans Shabbat a dit, il y a eu un miracle dans un miracle. Et sur ce, quand il a vu ça, il a été impressionné, parce que le bâton d'Aaron, il avale tous les bâtons des sorciers. Mais il a dit, non, c'est bon, il va s'entêter. Ça va, il va s'entêter, de là va démarrer les Makot Mitzrayim. Ce qui est marrant, c'est le processus. D'abord, il faut réfléchir. On va réfléchir ensemble. Pourquoi Hachem, il a fait une chose pareille? Ouais, il a proposé un truc très simple à faire. Pour des sorciers, c'est très facile de transformer un bâton en serpent, c'était la chose la plus simple. Ouais. Ça fait partie des modèles de transformation qui sont des choses faciles à faire. Pourquoi il a choisi un truc simple? Ouais. Pourquoi il a fait autant de plaies?
Oui, c'est simple. Pour eux, vous savez comment ils utilisaient, c'est-à-dire c'est une chose palpable. Oui, parce qu'on verra plus tard dans la paracha que les Khartoumim, les fameux sorciers de Paro, il y a des choses qu'ils n'arriveront jamais à faire. Et là, ça va être impressionnant. Là, on verra leur impuissance. Mais là, Hachem, il a fait faire, non, il a dit, fais un truc simple. Il lui a dit, prends ton bâton, jette-le en serpent, jette-le, il va devenir serpent. Chose que tout le monde sait faire. Pourquoi au départ, il a fait ça à Hachem, et après, il a impressionné en avalant une chose qui est improbable, que un bâton qui vale des bâtons. C'est là, on est antinaturel. Un serpent qui avale des serpents, c'est possible. Mais qu'un bâton avale des bâtons, ça n'existe pas. Pourquoi Hachem il a fait qu'au départ c'était possible pour tout le monde, et après ça devient impossible pour tout le monde. Et là on va s'entêter, Alors peut-être l'idée c'est d'expliquer comme ça. Vous savez ce que fait Hachem? Il fait comme ça. On va être égal à égal au départ. Et je vais même être inférieur à toi au départ. Ça veut dire que je vais faire un truc que toi, tu vas rigoler quand tu verras ce que je t'ai proposé de faire, tu vas dire, ce sont des débutants en sorcellerie, tu vois. Au départ, on va penser qu'on est des sorciers. Tu vas penser que Moshe et Aaron, ce sont des sorciers. Mais non, tu verras qu'on est égal à égal, et même inférieur à toi. Et tu verras tout à coup que ton bâton, il va être avalé par les bâtons des autres. Mais quelque part, il va rester en mémoire. La première chose à organiser, c'est celle qu'on retient toujours. Rappelez-vous toujours de ça, que la première chose qu'on voit, c'est celle qui est la vérité. Par exemple, il y a une halakha, dans le Shulchan Aruch, qu'on apprend dans la Sanhedrin, a dit là-bas que quand un juge il reçoit deux personnes qui se plaignent, il a un Issour Minat Torah de les recevoir un après l'autre. C'est-à-dire, il va écouter la première personne, il va faire entrer dans son bureau la première personne, il va écouter sa plaidoirie, et après il va dire ok, que je vous ai bien entendu, et faire entrer la deuxième. C'est assourd ça de faire un truc pareil. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que quand il a écouté la première personne, il sait déjà comment la défendre ou comment la juger. Donc quand la deuxième personne vient, il faut qu'il arrive à changer tout ce qu'il a pensé pour la première, et faire abstraction de toute la connaissance qu'il a, et d'arriver objectivement à écouter l'autre sans avoir d'a priori sur la personne. C'est très très difficile, c'est quasiment impossible. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a un principe qu'on établit déjà. C'est que les premières choses qu'on entend, c'est celles qui nous restent. Et intellectuellement, soit parce qu'on n'a pas la capacité mentale à le faire, soit parce qu'on est fainéant, parce que X raison, qui fait qu'on est incapable de faire abstraction de la première chose pour la deuxième. Donc ça veut dire que ce qui est grave dans ces choses-là, c'est qu'on peut avoir un passé derrière qui va être influent sur le présent parce qu'on est incapable de faire abstraction de tout ce qu'on a été dans sa vie pour arriver à accepter de changer ou de se remettre en question. Parce que de se remettre en question, c'est de créer un paradoxe, et ce paradoxe, il nous dérange, alors on dit non, laisse tomber, on va toujours s'arranger pour argumenter et ne pas accepter la remise en cause du passé. Parce que ça voudrait dire que j'ai raté ma vie. Et ça, j'ai pas envie d'y penser. Vous avez compris? Donc c'est pareil. Quand tu écoutes une personne, tu l'as écoutée, en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Quand la personne numéro 2 va arriver, elle va dire, voilà, j'ai ça, déjà, tu vas répondre à la question. En disant, mais non, c'est pas du tout comme ça. Mais pourquoi tu réponds? Pourquoi tu essaies d'argumenter selon l'opinion du premier qui est intervenu? Parce qu'on est sous l'influence de la première impression qu'on a eue. Ça veut dire que quand, alors a fortiori derrière tout ce que je vous dis, a fortiori quand derrière il y a du pouvoir, il y a de l'argent, il y a à perdre, il y a une renommée, etc. C'est sûr à 100% que la personne elle aura du mal à faire abstraction de tout ça. Vous comprenez ça? Maintenant ça fait partie, comment vous dire, des réflexes que nous avons en tant qu'humains, ça. Parce qu'il faut comprendre, chaque réaction elle a un sens. D'accord. Donc il faut analyser, comprendre l'humain, comprendre comment l'homme réagit. C'est ça que la Torah veut nous apprendre. Parce que tu vas comprendre que, puisque l'homme va réagir d'une certaine manière, fais attention dans ta manière d'exprimer tes choses, ou même toi-même, quand tu sais qu'une personne est partie prise dans ses raisonnements ou dans son passé, fais attention de ne pas ramener à son passé, par exemple, ou etc. Vous avez compris? Parce qu'on est dans un dilemme dans lequel on voudrait faire évoluer les personnes, mais de les mettre en contraste avec une situation qui va les remettre en cause, comme ça va être le cas des plaies d'Égypte, mais d'un côté, il va se passer quelque chose, il va se passer un phénomène naturel humain, qu'on va appeler le Yetzer Hara, qui est en l'homme, qui va faire que la personne ne soit pas dans la capacité mentale et émotionnelle à accepter ce qu'on lui propose. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit voilà, tu vas gagner. C'est comme un petit peu l'addiction au jeu de hasard. Il y a des gens, ils vont mettre tout leur argent dans les jeux de hasard. Ils vont se ruiner. Ils vont avoir une addiction, c'est-à-dire ils vont commencer à jouer, à gagner, après perdre, à gagner. Et le type, il ne peut plus de passer ça, ils vont se ruiner. Des fois, ils sont interdits de rentrer au casino parce que c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il peut arriver à un statut d'une maladie, on va dire que c'est une maladie mentale, où la personne, elle veut absolument, comme si la personne, elle voulait tout le temps récupérer ce qu'elle avait perdu.
Tu comprends? C'est-à-dire que le type, il a mis 1000 euros, il a perdu. Ah, il faut absolument que je récupère les 1000, donc il va remiser encore 1000, et il va perdre 2000. Mais j'ai perdu 2000, mais il faut absolument que quand quelqu'un a déjà gagné une seule fois, même une seule fois, il sait qu'il peut gagner. Seulement quand tu réfléchis à la probabilité de gagner, elle est très, très faible. Mais les types, ils jouent quand même. Il dit, ouais, peut-être c'est moi. J'ai une chance sur 1 million, sur 14 millions de jouer. Il y a 49 numéros de loto. Il y a 7 cases possibles. Si tu calcules les probabilités, tu as une chance sur 14 millions, je sais pas combien de millions, de gagner. Donc le type, il croit que c'est comme si tu mettais 14 millions de boules devant toi et tu vas prendre la bonne. Ouais, c'est aussi stupide que ça. Mais le type, il dit, pourquoi pas? Et pourquoi il dit pourquoi pas? Parce qu'il ne réfléchit pas. Il n'y a pas de réflexion derrière. Il y a, et pourquoi pas? C'est le hasard, on ne sait jamais, ça arrive. Voilà, tu vois, j'entends des gens qui gagnent au loto, qui gagnent. Je fais partie peut-être de ces gens-là, peut-être. Mais dis, mais tu te rends compte, la probabilité que tu as de gagner, elle est très, 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 très faible. Donc quand tu réfléchis, tu te rends compte que c'est pas probable. Et quand tu réfléchis pas, tu dis, bah, pourquoi pas moi? Ben, c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'un type, il peut avoir gagné une fois, il a vu, bah, tu vois, c'est possible. Et maintenant que c'est possible, alors que ça va toujours être possible. Et le type, il peut perdre sa vie dans ce jeu-là, parce que quelque part, il pense que ça a été possible. C'est pareil, la première impression est la bonne. C'est-à-dire, il a joué une fois, il a perdu, deux fois, il a perdu, une fois, il a gagné. Voilà. On lui dit, bah super, donc je vais gagner, mais je vais gagner ma vie comme ça, je vais gagner des millions. Ça va? En vérité, non, tu vas perdre des millions. Il dit, pourtant, j'ai gagné une fois. Oui, j'ai compris, mais t'as eu de la chance. Parce que quand tu calcules la probabilité de gagner, elle est très faible et c'est pas possible. Et donc la personne elle rentre dans un système d'addiction au jeu parce que, un, par le plaisir de gagner, et deux, parce que s'il a perdu, il veut retrouver le plaisir de retrouver ce qu'il a perdu. Ça fait partie de la nature humaine, ça. Oui, c'est pareil. Quand on a écouté une première fois, oui, on a vu une première fois, c'est la première fois qu'il va rester. Et puisque j'étais plus fort, alors il faut que tout le temps que je sois le plus fort. Vous comprenez? Et donc c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer dans les plaies d'Égypte. C'est-à-dire qu'on apprend ici que l'entêtement de Paro, il est lié à comment dire, un syndrome psychologique profond d'une personne qui veut absolument ne jamais perdre. Ça va? Cet entêtement, il vient des midotes, en fait. Parce qu'il va y avoir des choses importantes qu'on va comprendre dans la paracha. Ici, c'est marqué, donc il a fait ça. Donc il a jeté son bâton, il est devenu serpent, ils ont rigolé, ils ont dit, mais nous aussi, on va faire des bâtons serpents, ils ont fait ça. Et tout à coup, le bâton devient le serpent devient bâton, et le bâton avale les bâtons des autres. Et ça, il voit ça, et c'est bizarre que là, il ne se soit pas remis en cause. Il a dit, non, non, ça va, genre, il a gagné une fois, ça va, il a gagné une fois. Bon. Après, qu'est-ce qui va se passer? Quand on voit les Makot Misraïm, c'est marqué, la première Maka, c'est Dame. Dame, ça veut dire que le Nil, il a dit, écoutez, demain matin, vous avez, le Nil il sera en sang. Mais c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le plus grand fleuve du monde, le plus grand fleuve, si vous devez une image, je ne sais pas, vous prenez la Seine, par exemple, qui est un grand fleuve, la Seine, ça arrive jusqu'à la Manche, ce fleuve-là, il que du sang. Alors c'est dur de croire que c'est un coup de baguette magique, c'est pas un coup de... Parce que la magie, c'est quoi? C'est la transformation de la matière, oui, mais qui soit c'est d'une illusion, soit c'est possible, mais avec des quantités pareilles, ça paraît illusoire de croire qu'on peut arriver à transformer du sang de l'eau en sang, ça paraît complètement incroyable. Et c'est ce qui va se passer, et on voit que les poissons vont mourir, les végétations elles vont disparaître, et les gens vont se plaindre auprès de Pharaon. Et lui, il va demander à ses Khartoumim, à ses sorciers, mais est-ce que vous êtes capable de faire une chose pareille? Et ils vont dire, oui, bien sûr, donc ils ont pris de l'eau, ils l'ont transformé en sang. Mais quand tu prends des quantités que toi tu es capable de transformer, c'est facile. Mais j'ai pas compris, mais c'est pas ça qu'on essaie de comprendre, nous. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que tu retransformes le sang en eau. Ça va? C'est qui le dieu du Nil? Pharaon. Ouais, c'est Pharaon. Ça veut dire que lui, il dit, mais c'est moi qui l'ai créé, tout ça ce que vous voyez, c'est moi qui l'ai créé. Comme ça, il dit, c'est moi qui ai créé le Nil. Je suis le dieu du Nil. Bon, mais si c'est dieu du Nil, s'il y a une panne dans le Nil, qui c'est qui va réparer la panne? Ah, c'est le dieu du Nil. D'accord, c'est le dieu du Nil. Maintenant, manifestement, Paro, c'était pas un plombier, hein, parce que là, ça veut bouger. Pas le cerveau, hein, je parlais du Nil. Ouais. Et donc, le problème, c'est il arrive pas à refaire. Mais qu'est-ce qu'il arrive à faire? Il dit, ouais, mais moi aussi, on sait faire. On sait aussi fabriquer de l'eau en sang. Je dis, mais c'est pas ce qu'on t'a demandé. Est-ce qu'il a réussi à remettre de l'eau dans le... Non. Alors, comment ça se vit, ça? Soit ça se vit, vous avez vu, on nous a montré le Hémet. Le Hémet, c'est qu'il n'est pas le dieu du Nil. C'est du Sheker, c'est un menteur. Mais aux yeux des autres, il est vu comme un menteur. Mais d'un autre côté, c'est le Hémet. Qu'on a vu, nous, la vérité, qu'il n'est pas le dieu du Nil. Cette vérité dérange. Parce qu'elle amène à des frustrations chez la personne. Vous avez compris? Des fois, vous allez dire la vérité à des gens. Mais on risque de créer une frustration chez les personnes. Parce que tu es en train de me montrer que tout ce que j'étais était faux. Ça peut être grave. Vous avez compris?
ça peut expliquer un endurcissement du cœur. Ça veut dire que Paro, il va s'entêter. Parce que dans la nature humaine, deux fois de dire des vérités aux gens, c'est pas toujours beau. Ça va. Quand tu montres, tu n'as pas dit qu'il était pas le Dieu, mais tu l'as montré et démontré. Parce qu'en transformant le Nil en sang, évidemment, et que Paro il est dans l'incapacité à pouvoir remettre de l'eau là où il y a du sang, c'est montrer son impuissance. Donc il a été démasqué, c'est pas le Dieu du Nil. Mais bon, il s'en sort en disant, eh ben, nous aussi on s'est fabriqué de l'eau en sang. C'est tout ce qu'il a trouvé comme argument pour pouvoir au moins se sauver de la situation. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Vous avez compris? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la paix des grenouilles. La paix des grenouilles, ouais, ils ont aussi été capables de reproduire des grenouilles. Mais bizarrement, dans le texte, c'est marqué que Paro, il a demandé à Aaron et Moshe, priez votre Dieu qui nous débarrasse de ces grenouilles. Pourquoi il a demandé à Hachem de nous débarrasser des grenouilles? Il n'a pas demandé à ses sorciers de nous débarrasser des grenouilles. À votre avis? Vous pouvez pas. Un début de prise en considération. Donc, donc à l'évidence, il a vu la puissance d'Hachem et son impuissance personnelle. Oui ou non? Ça a marché ou pas? Ben non, il s'est entêté. Kinim. Après, il y a eu les poux. C'est quoi les poux? Ben, c'est des petits vers, des petits insectes. Il a pris du sable, de la terre, il a jeté de la vermine dans toute Égypte. Et là, les sorciers, ils ont dit ça, on est incapable de produire. Parce qu'ils utilisaient en fait des démons. Vous savez que la sorcellerie, c'est des forces naturelles qu'on utilise. Ouais, c'est ça qu'utilisent les sorciers. C'est qu'Arachi ramène comme ça, qu'ils amenaient c'est des shédim. Parce qu'on appelle des shédim, des démons, qui ont des forces naturelles, mais qui sont invisibles et qui se déplacent à une vitesse extrêmement rapide. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, en fait, les démons? Quand tu prends ton bâton, tu jettes par terre, ils se transforment en serpent. En fait, non, c'est eux qui utilisent des forces naturelles, qui vont prendre le bâton, l'envoyer ailleurs, récupérer un serpent et le mettre à sa place. Et toi, tu crois que le bâton est devenu serpent, alors qu'en vérité, à vue d'œil, tu crois que le bâton est un serpent. En vérité, c'est le déplacement d'un serpent à la place du bâton qui a fait que tu vois un serpent aujourd'hui. Mais ça, c'est quand c'est des choses palpables. Et dit la Rachid amène que les Shedim, ils sont capables de déplacer des éléments de la taille d'une lentille. Maximum lentille. Une Kardasha, c'est une lentille. Mais un Kinim, c'est beaucoup plus petit que ça. Et donc là, ils sont dans l'incapacité physique à faire un truc pareil, à déplacer comment on veut dire, des puces. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça c'est Etzba Elohim. Ça c'est le doigt de Dieu, ça. Ça c'est pas nous. Le sorcier lui-même, il te dit, ça c'est pas nous, c'est impossible. Avec la sorcellerie, on peut pas. Ça c'est le doigt de Dieu, c'est Etzba Elohimi. Ça c'est le doigt de Dieu. On est la troisième plaie. La première plaie, effroyable. La deuxième plaie, il a demandé à Moshe Varon de les renvoyer, de rejeter ces grenouilles-là qui nous envahissaient. Lui, il n'a pas été capable. Et troisième, les kinim. Et ça, carrément le sorcier lui dit, écoutez, nous, on est incapable de faire une chose pareille. Vous avez compris? Mais quand tu vois la vérité en face, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter la vérité? Vous comprenez? Comme c'est que cette vérité est une agression. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va te dire la vérité, et par réflexe de se protéger, alors on va refuser. C'est bien de se protéger. Ça veut dire quoi de se protéger? Attends, j'ai tous les acquis que j'ai. Attends, je suis comme le roi d'Égypte, je suis comme le dieu du Nil, je suis quand même... vous avez compris? Tout ça, ce sont des acquis qui sont très puissants chez lui. C'est très dur de faire abstraction de tout ça. C'est un peu comme sa vie personnelle. On a fait des choix dans sa vie, etc. Et quelquefois, toute cette vie, elle peut être remise en question du jour au lendemain. C'est dur à accepter ça, vous comprenez? C'est très dur. Comment quelqu'un il peut faire abstraction de tout son passé et dire bah, c'est pas grave, je me suis trompé, c'est pas grave, on redémarre à zéro. C'est très très dur ça. C'est ça qui est marqué là. Que l'abstinence de réflexion ou d'acceptation de Paro, c'est comme si qu'il devait tout accepter, remettre tout en cause. Mais son orgueil et son amour propre est plus fort que ça, vous comprenez? C'est ça l'enjeu ici. L'enjeu de la paracha, c'est d'expliquer des phénomènes naturels qui existent chez l'homme, de comprendre la nature humaine, que plus tu représentes quelque chose, plus tu as eu de l'expérience et des acquis derrière, que tu veux défendre, parce que c'est des choix personnels qui t'engagent, et plus c'est très très difficile de remettre en cause tout le passé sous prétexte de vérité du présent. C'est très dur ça. C'est-à-dire que de faire teshuva à une personne pareille, c'est dur. Parce que la personne, il faut qu'elle ait des bonnes midotes, c'est-à-dire des qualités humaines capables de dire, écoute, si je me suis trompé, honnêtement, j'accepte. Mais c'est difficile de remettre tout en cause lorsqu'on sait pertinemment que ça remet en cause toute sa vie derrière. Ou bien tout son pouvoir. Ou bien, vous avez compris,
C'est ça qu'on appelle ici. C'est pour ça que je dis que la première logique, le premier ressenti qu'on a eu, c'est souvent le vrai, c'est ça qu'on pense. Et après, de remettre en cause ça, c'est soit une incapacité mentale à le faire, parce que on n'arrive pas à accepter un truc pareil, soit parce que on n'a pas les qualités humaines pour pouvoir se dire, ça me remet en question et j'accepte la vérité qui est face à la mienne. C'est dur, vous comprenez? C'est ça qui est marqué ici, que tu peux lui montrer la vérité, mais il va s'entêter, il va dire non, j'accepte pas, et parce que quelque part, il y a quelque chose qui est en lui, qui est en tout homme, existe, qui va faire que on va se sentir dans une sorte de malaise. Ce malaise, d'accepter ce qui se passe, d'accepter la vérité, c'est très difficile. Pourquoi c'est comme ça? Alors il faut savoir, oui, que dans la paracha de Bereshit, là-bas, c'est marqué que quand Hachem il a créé l'homme, au départ, c'est marqué Vayitzer, Elohim, Hachem Elohim et Adam. Vayitzer en hébreu, ça veut dire qu'il a fabriqué l'homme, Hachem Elohim, donc c'est Dieu de rigueur et de miséricorde qui crée l'homme. Afar mina Adama. Afar mina Adama. Afar, c'est la poussière de la terre. Vaipar be'apav, Nishmat Chaim. Il a insufflé dans ses narines la neshama, oui. Ve'aya le nefesh chaya, et il est devenu un être vivant. Et là-bas, hein, Rashi explique quoi? Qu'en fait, l'homme est composé de terre, oui, qui est sur la terre, et est composé de neshama qui est dans le ciel. Il a associé les tartonim et lyonim, c'est-à-dire qu'il a associé en l'homme le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'en l'homme, il y a tout en fait. Il y a ce qui se trouve dans le ciel, ce que vous ne voyez pas. Oui, parce qu'il y a une manifestation dans le ciel qu'on ne connaît pas. Et il y a aussi quelque chose qu'on est capable de voir, qui est sur la terre. On est la composante de deux choses antinomiques qui sont la terre et le ciel. Ça veut dire des valeurs et des forces matérielles et des forces spirituelles. C'est un mélange, on est mélangé de tout ça. Mais là-bas, il y a marqué Vayitzer. Il a créé, il a fabriqué. Vayitzer, il a fabriqué. Quand on a parlé de fabriquer les animaux, c'est marqué avec un yud. Vayitzer avec un seul yud. Mais quand il y a marqué l'homme, il y a marqué deux yud. Vayitzer. Ouais, Vav, yud, ça dit crèche. L'Agma dans Brachot, elle dit là-bas, hein, oui, Dafsamer Khalef, elle dit, pourquoi marquer Vayitzer avec deux yud? Parce que Hachem, il a créé deux tendances dans l'homme. La tendance positive, les Tsaratov, et une tendance négative, etc. Ça veut dire qu'on porte en nous deux créations, deux créatures, oui, qui s'opposent. Mais une qui s'attache à son corps et l'autre qui s'attache à sa neshama. Et donc, comme on a les deux tendances, il faut comprendre la tendance. Ça veut dire que c'est très important de connaître la nature humaine. On est contredit par soi-même. Oui. Parce que nous sommes fabriqués de terre et de ciel. Donc quand vous voyez par exemple Paro, qui va défendre son beefsteak, parce que bon, lui il est le roi d'Égypte, il est le dieu du Nil, etc. En fait, ce qu'il doit savoir, ce que nous savons maintenant, c'est que j'ai une tendance naturelle portée vers la terre qui me fait dire ça je garde. Et je lâcherai jamais ce que j'ai conservé. Mais c'est pas moi qui pense, c'est mon Yetzer Hara qui me fait dire, c'est la partie qui alimente mon corps, qui a une force personnelle intérieure qui alimente mon corps, qui est attachée à mon corps, dans les limites de toutes les humeurs et toutes les tendances corporelles, qui va utiliser toutes ces tendances-là contre moi. Tu vas me montrer la vérité, ouais, je vais voir que je suis impuissant, et ben je vais m'entêter, parce que je suis le roi, parce que je ne dois pas perdre, parce que je serais ridicule de lâcher prise. Maintenant, cette opiniâtreté-là, elle doit servir dans le tov, mais pas dans le rat. Dans le bien, mais pas dans le mal. Quelqu'un qui est opiniâtre, qui est têtu, c'est de s'opposer au Yetzirah. Il dit, ah non, j'ai des valeurs, je les conserve, tu veux me faire tomber, je tomberai jamais. Mais lui, c'est l'inverse. Il l'utilise pour être un menteur contre une vérité. Vous comprenez? Quand il dit, mais vous avez le temps de réfléchir, je vais vous donner du travail en plus. Ouais. En fait, il dit, mais parce qu'on vous a menti, on vous a fait croire que vous allez vous sortir d'Égypte, mais c'est un mensonge, comme ça dit la Torah. C'est-à-dire qu'il a dit et prétendu qu'il était sûr d'être dans le vrai, lui, vous comprenez? Mais quand tu réfléchis, mais est-ce que tu penses que c'est logique ce que tu proposes? Tout ça parce que tu réfléchis dans ton sens. Mais mets-toi dans la peau de celui qui est la victime de tes choix, qui est l'homme qui subit l'amertume et qui subit le chapeau de Mitzrayim. Mets-toi 2 minutes à sa place. Est-ce que tu aurais accepté une chose pareille? Non. C'est-à-dire que tu n'es pas capable que ta vérité, c'est la tienne. C'est la tienne, c'est pas la vérité, c'est ta vérité. Et le problème, c'est que les gens défendent leur vérité. Ils ne défendent pas la vérité. Et quand tu réfléchis, ouais, tu te rends compte, quand tu dis, la vérité, est-ce que c'est une vérité qu'on peut gagner au loto? Est-ce que c'est la vérité qu'on gagne au loto? C'est compris? Est-ce que c'est la vérité? T'as une chance sur 14 millions.
Elle est faible ta vérité. Hein. Je dis, mais c'est la vérité, on peut gagner, j'ai compris. Mais est-ce que c'est ta vérité ou la vérité? Vous comprenez, c'est pareil. Quand tu défends des idéaux dans ta vie, est-ce que c'est la vérité que tu défends ou c'est ta vérité que tu défends? C'est ça le problème. Vous avez vu que Paro, il s'entête à croire qu'il a raison. On va y arriver. Ben, puisqu'on les a battus une fois, moi aussi j'étais capable de fabriquer des serpents. Et ben on va continuer, vous allez voir qu'on va gagner. Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est qu'on s'enferme dans une vérité qui est vraie. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est une vérité absolue? C'est une vérité relative? Et c'est ça le problème du Yetzer. Vous comprenez? Il veut nous faire croire que finalement, c'est ça qu'on va gagner à faire. Vous avez compris? Et c'est ça d'être capable d'être émette. C'est pas évident. Hein. Regardez dans la paracha, c'est marqué comme ça. Donc on est Dam, Sefardéa, Kinim. Ouais. Kinim, c'est l'époux. Après Arov. Après il a envoyé les bêtes féroces. Après il a envoyé Dever. Dever, c'est la lèpre. Et là, il est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué comme ça. Regardez, on va essayer de réfléchir ensemble. C'est marqué la chose suivante. Il y a marqué là-bas, hein, voilà, que Moshe a dit à Paro qu'il va envoyer, il va envoyer la lèpre. Voilà. Donc, donc quand il a envoyé la lèpre, vous voyez, donc Veine Yad Hashem Oviava Miknecha, donc la main d'Hachem elle va tomber sur ton menu du bétail, Yesher Basadé, qui se trouve dans les champs, Basousim, parmi les chevaux, Bachamorim, parmi les ânes, Bagmalim, les chameaux, Bakar ou Batson, dans le gros bétail et le menu du bétail. Dever Kaved Meod. Dever, donc la lèpre, Kaved Meod, qui était très pesante. Voilà ce que dit Moshe à Paro. Vaïfla Hashem ben Mikne Israël, mais Hashem va séparer entre le bétail d'Israël et Ben Mikne Mitzraïm. Velo Yamut Mikol Libne Israël Davar. Il n'y a rien que la lèpre, elle n'a jamais touché le menu bétail des enfants d'Israël. Vayasem Hashem Moed les morts, Machar, etc. Vayas Hashem et Adever, donc il a fait ça. Vaishlar Paro, Vine Lomet Mikne Israël. Et donc il a envoyé des gens, il a dû vérifier s'il y a bien des. Si c'est vrai que les troupeaux d'Israël n'ont pas été touchés. Il a envoyé, il a vu, ouais, un Dechan, ouais, que rien n'a été touché. Parmi les pas un animal est mort de lèpre. Les siens sont tous morts, et lui, pas un animal est mort de lèpre. Il laisse marquer, Vaïchbad, lève Paro, Velo Shalach et Aram. Et il s'est endurci, il s'est alourdi le cœur de Pharaon, et il n'a pas envoyé le peuple. C'est marrant, non? Mais c'est l'inverse. Normalement, il fallait dire, il a vu ça, bah, il a dit, bah, c'est pas possible. Il n'y a pas un animal qui a été touché parmi les Israël, c'est pas possible. La lèpre, ça envahit tout le peuple, tous les animaux, donc tout le monde a été touché. Et lui, non, pas un seul a été touché. C'est ce paradoxe, cette incohérence. Il est marqué, il a vu ça, et là, il s'est endurci le cœur. Mais l'inverse, il aurait dû se briser le cœur en voyant ça, en disant, mais bien sûr que c'est faux ce que je pense. Comment ça se fait que ce qu'il voit a l'effet inversé de ce qu'il aurait dû penser? Normalement, quand tu vois ça, tu vois la vérité. Tu vois bien que il a dit clairement, Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, Hachem il va séparer les animaux d'Israël et les animaux des Égyptiens, et tous les animaux des Égyptiens ils vont mourir, et ceux d'Israël ils vont pas toucher, pas un va mourir. Et on va toucher. Parce qu'il était fier, du coup, c'est au lieu de s'attendrir, il s'est renforcé encore plus. Mais il faut comprendre ça, Jonathan. Comment c'est possible intellectuellement que le type il a été vérifié. Et on lui a garanti que pas un animal d'Israël avait été touché par la lèpre. Et le type, il s'est endurci le cœur. C'est l'inverse. Quand tu vois ça, tu te plies. Comment ça fait que tu t'inverses? C'est un entêtement de la part de Pharaon, parce qu'en fait, il était considéré par son peuple aussi comme un demi-dieu. Oui, j'entends. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux juste comprendre le phénomène naturel. Comment c'est possible qu'on voit la vérité et on s'entête? Comment c'est possible? Intellectuellement, comment ça s'entend? Oui. Qu'une personne, elle voit la vérité, et à la différence de se dire, mais évidemment que tout ça c'était faux, tout ce que on sait que c'est de la sorcellerie, c'est de la manipulation. Mais là, la vérité, c'est qu'il n'y a rien de manipulé, parce que c'est impossible que des animaux ne soient pas touchés. Un animal, il ne peut pas éviter la lèpre. Vous comprenez? Il y a un virus qui se balade, personne ne peut éviter la lèpre, on ne passe pas à travers les gouttes, ça n'existe pas ça. Et donc il voit ça, et c'est ça qui l'a endurci. C'est ça qui l'a endurci. Non, tu peux dire, moi j'ai mes idées, j'ai rien vu du tout, j'ai rien vu, mais je suis têtu comme une mule et je tiens tête. D'accord? Tu me prétends, tu dis des choses. Sauf qu'il a pu dire Moshe, je peux comprendre qu'il s'entête, c'est des mots. Mais quand tu vois de tes yeux vus et tu vérifies, et après vérification tu t'entêtes, c'est pas logique qu'on s'entête. Tu comprends comment c'est possible
Que là, au lieu que la vérité, elle fasse effet inversé que d'accepter, elle a fait l'effet inverse de renforcer l'entêtement. Vous avez compris la question? Comment c'est possible que... C'est-à-dire que c'est grave de voir la vérité, ça veut dire. C'est très grave de voir la vérité. Quand tu vois la vérité, ça peut être pire qu'avant. C'est ça qui est marqué ou pas? Si on n'est pas prêt à l'accepter. Mais c'est ça qui est fou quand même. C'est-à-dire que l'homme est construit comme ça, quoi. Que tu peux dire, tu peux voir la vérité en face de tes yeux, et ça va faire l'effet inversé de ce que tu espères. Avant, tu étais têtu, mais tu vas devenir encore plus têtu qu'avant. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas un seul des animaux d'Israël qui avaient péri, et ça lui a renforcé le cœur. De voir, ça a renforcé son cœur. Incroyable. Inverse. Alors que tu leur dis, mais non, il a vu, ça y est. On espère que quand tu parles à des gens, tu leur dis, je vais vous dire la vérité. Tu crois que tu vas réussir à faire quoi? Des fois, tu crois que tu vas dire, bah, ils vont se plier à la vérité. Mais ça fait exactement l'effet inverse. Ils vont se renforcer dans leurs idées contre la vérité. C'est effroyable, hein? Vous avez compris ça? Comment on sort de là? C'est-à-dire que, comment il fait tchouva, lui? Il est marqué dans la Torah, ici, c'est marqué comme ça. Là-bas, c'est marqué, que vous verrez dans le texte, qu'il va y marquer 5 fois Vayichbad, Vayichazek. Ouais, que c'est marqué 5 fois qu'il s'est endurci et il s'est alourdi le cœur. Tout seul, par an. 5 fois. Les 5 premières plaies. Il y a eu 10 plaies. Les 5 premières plaies, il s'est endurci tout seul. Il a refusé tout seul. Okay. Et après, c'est marqué que Vayichazek Hashem, à partir de la 6e plaie d'Égypte. Ouais. La 6e plaie d'Égypte, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e, Hachem lui a endurci le cœur. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que Resh Lakish, il a dit que Rabbi Yochanan, il a dit au départ, il a dit, mais ça, le fait que la Torah ait écrit une chose pareille, c'est grave quand même. Parce que quand la Torah écrit, c'est Hachem qui a endurci le cœur de Pharaon. Endurcir le cœur, ça veut dire on l'a empêché de faire un choix. Au début, il a refusé un choix tout seul. Il a refusé le choix de libérer l'Israël. Mais après, tout à coup, c'est Hachem qui lui a endurci le cœur. C'est-à-dire qu'il l'a empêché de faire ce choix. Pourquoi? Oui, alors il est marqué là-bas, hein, parce qu'Hachem, il a prévenu 5 fois. Il dit, voilà, je t'ai montré que j'étais là 5 fois. Ah, tu t'es entêté, oui, et tu as été métamé tetzmecha, tu t'es rendu impur, alors ani mosif lecha tumatra, je te rajouterai de l'impureté sur la tienne. Ça veut dire que la vérité, elle peut rendre impur. C'est incroyable. Comme quelqu'un, hein, comme, je sais pas moi, quand Moshe et Aaron, ils sont venus voir Paro la première fois. Il a dit, voilà, on se présente, je me présente à vous, Hachem m'a demandé, voilà, Hachem existe, c'est le créateur de la création du monde, il m'a demandé de vous demander de libérer les bénis d'Israël. Le prophète, bah pour le servir sur le mont Sinaï, recevoir la Torah. Ouais. Paro, il va accepter ou pas? Bah, évidemment qu'il va dire quoi? Et je connais pas Hachem, et ni je connais Hachem, ni j'ai l'intention de libérer l'Israël. C'est curieux ce que vous avez dit que la vérité rend impur. Alors je vais expliquer. Quand quelqu'un décède, il devient impur. Ouais, je vais expliquer Et ça. on dit Baruch Dayan Haemet. Alors je vais expliquer. C'est quoi l'impureté? Alors l'impureté, c'est ça. En fait, on se rend compte que dans tous les exemples qui sont donnés dans la Torah, l'impureté, c'est l'état de ce qui est mort, c'est-à-dire l'état de ce qui n'a plus de réaction, l'état de ce qui ne vit pas, qui n'a pas de finalité, qui n'a pas de sensibilité, qui n'a pas d'objectivité, qui n'a pas de but. C'est ça la mort, c'est ça la touma. Vous voyez, quand quelqu'un est mort, vous lui parlez, il ne peut pas communiquer, c'est la pire des morts. Vous le pincez, il ne réagit pas, c'est la pire des morts. Ouais, mais ça s'appelle la touma, ça s'appelle tamé. Maintenant, quand quelqu'un s'entête, oui, par exemple, il voit la vérité. Et par exemple, la vérité, ça serait quoi la vérité dans notre exemple à nous? La vérité, bah, c'est de libérer les gens pour arriver à vivre leur vie. Non? Il y a des gens qui sont assujettis pendant des centaines d'années, des esclaves, qu'on exploite en les humiliant, en les traitant de je sais pas quoi, d'esclaves et les martyrisant et les tuant. Mais la valeur humaine, elle est au-delà de ça quand même. La vérité, ça aurait été de libérer. La vérité, c'est la libérer. De ne pas créer de la souffrance. La vérité. La preuve que c'est la vérité, c'est que si tu demandes à Paro de te mettre à la place d'un hébreu, il va dire alors, ah non, je peux pas, c'est moi à ma place. Donc la vérité, c'est que tu n'aurais pas supporté d'être un esclave. Alors si tu ne supportes pas d'être un esclave, pourquoi tu provoques l'esclavage? C'est du sheker, c'est le mensonge de provoquer l'esclavage. Mais lui, c'est un sheker objectif. Mais subjectivement, j'ai besoin qu'il travaille.
J'ai besoin de construire des villes. J'ai besoin de ne pas les payer. Vous avez compris? J'ai besoin de mettre une police derrière pour les affliger, pour ne pas qu'ils se révoltent. Vous avez compris? Mais cette vérité-là, c'est la tienne, c'est ta vérité. C'est pas la vérité. Qu'est-ce que fait Hachem? Ouais. Hachem, il dit, voilà, c'est l'heure de Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie par Moshe, il envoie Moshe Aaron. Vous savez quoi? Il faut être un très très grand sadique pour accepter ça. De dire, oui, vous avez raison, j'ai eu tort, j'aurais jamais dû les rendre esclaves ou de les conserver esclaves. C'est vrai, ils doivent vivre leur vie. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour ça? Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour quelque part quelqu'un soit capable de dire un jour à Moshe et Aaron, vous avez raison, j'ai honte, j'avais rien à, j'aurais jamais dû accepter de les rendre esclaves ou de les conserver esclaves. Ne pas avoir d'intérêt personnel. Mais il faut d'abord, pour ne pas avoir d'intérêt, il faut quoi? Pour avoir le problème, de se dire, mais oui, vous avez raison, j'aurais jamais dû faire ça. Qu'est-ce qu'il faut en tête? T'as pas d'intérêt, mais tu t'en fiches. T'as pas d'intérêt personnel, tu dis, bon, bah, qu'il soit esclave, je m'en fiche. Mais comment ça va te remettre en cause et en question de dire, oui, là, j'ai honte de moi, mais bien sûr, il fallait le libérer. Oui? Eh bien, il faut avoir des vérités en tête. La vérité, c'est, est-ce qu'on a le droit de provoquer de la souffrance? Est-ce qu'on a le droit d'exploiter les hommes? Est-ce qu'on a plus à gagner de s'associer à eux ou de se séparer d'eux? Vous comprenez? C'est des vérités, ça. C'est ça la vérité. Oui? Il y a une vérité morale qu'il faut avoir en tête déjà. Ça fait partie de notre éducation. Mais quand depuis que tu es petit, tu vois des gens, c'est des esclaves, qui travaillent dans des chantiers pendant des années, tu as vu ça. C'est dur de faire abstraction de ce que tu vois. Parce que ça fait partie de ton décor. Mais est-ce que ton décor, il est émette? Est-ce que c'est ça la vérité? Ou dis non, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est horrible. Tu comprends? Tu dis peut-être qu'on devrait se révolutionner contre ce système et faire en sorte qu'on les libère. Mais c'est ce que je vous dis là, c'est ce qu'Hachem a essayé de faire. C'est Hachem qui a demandé à Moshe Aaron d'aller libérer les Israël. Seulement, vous avez vu la frontière qui existe entre ces deux? C'est un homme de pouvoir qui a des gens à sa merci. Oui? Eh bien, sachez que le pouvoir est plus important que la vie humaine. Que le pouvoir d'un seul homme est plus fort que la réalité de millions de personnes qui sont esclaves dans un pays pareil. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on peut s'enfermer dans une vérité qui est proche de soi. Tu dis, je suis tout seul contre des millions, et c'est moi qui vaut, et c'est moi le plus fort. Vous avez compris? Et c'est moi qui vais diriger, et c'est moi qui vais orienter ma pensée, et faire en sorte qu'il soit esclave. Je dis, mais la souffrance que tu provoques, tu te rends compte de ce que tu fais? Ça veut dire qu'on peut s'enfermer dans des vérités qui nous arrangent, oui, et qui vont faire qu'on va s'entêter, tout ça parce qu'on n'a pas au départ pensé. Est-ce que c'est juste ce qu'on pense? Est-ce que c'est vrai ce qu'on pense? Vous avez compris? La faculté à faire tes chouvas, c'est d'être capable de se dire, eh ben si je me suis trompé, c'est pas grave. Ou de se dire, je serai toujours mieux avec la vérité vraie que avec ma vérité qui n'est pas forcément vraie. C'est toujours mieux, non? Après, je vais m'entêter. Vous avez compris? Pourquoi je m'entête? Pourquoi faire? C'est toujours mieux de savoir que la vérité, ben, moi je cherche la vérité, et si je l'ai trouvée, eh ben, pourquoi je vais m'entêter à dire non, je suis pas d'accord, tout ça parce que ça remet en cause ma vérité. Mais on s'en fout de ta vérité. Et c'est la vérité qui compte, c'est pas la tienne. Donc si tu te remets en cause, si la vie te remet en cause, et que tu dis, ben mais non, j'ai atteint ça, ben tant mieux, c'est pas grave. Peut-être c'est ce contraste-là qui m'a permis d'atteindre cette vérité. Parce que si j'en avais pas créé une au départ, ben je me serais pas rendu compte que la deuxième est la vraie. Peut-être aussi, non? Comme Yitro, par exemple, on va voir Yitro, il va faire toute la Vodazara du monde entier, toutes les idolâtries, il les a faites. Et quand il est arrivé, il avait même étudié le judaïsme, mais quand il a vu ce qui s'est passé avec Amalek, avec l'ouverture de la mer Rouge, et il est baba, il a dit, mais c'est ça Hachem. Et il dit, bah, il a pas dit, bah tiens, bah, j'ai été rendu ridicule parce que j'ai appris, et tout ce que j'ai appris, j'ai fait tout ça. J'ai perdu toute ma vie en faisant toute la Vodazara, et puis la vérité elle était en face de moi, je l'avais pas vue. Il n'a pas dit, non, je m'entête. Il a dit non. Pourquoi? Parce qu'il est en recherche de vérité. Il n'est pas en recherche de la vérité. Il n'est pas en recherche de vérité, de la vérité. Donc si tu as trouvé la vérité, ben, au contraire, tu balayes tout ce que tu savais, et tu rentres dans la Torah et les mitzvot. Évidemment, c'est comme ça. Tu peux te dire, ah bah non, j'ai mis des vidéos, attendez, tout ce que j'ai appris, tout ça, pourquoi pour rien? Je dis non, c'est pas pour rien, Chas Shalom. C'est tout ce que tu as appris, ça t'a permis d'atteindre la vérité. Parce que c'est maintenant que tu sais et que tu vois en face de toi ce qui doit être émettre, et que tu as cette chance de côtoyer ça, que tu vas dire, c'est grâce à ce que j'ai su, en contraste avec ce que je sais, qui m'a permis d'atteindre cette vérité. Parce que sinon j'aurais dit, qui me dit que c'est vrai?
Vous avez compris? Quand j'ai pas de repère, je dis, votre qui me dit que c'est vrai, peut-être c'est vrai, mais peut-être il y a d'autres vérités dans la vie. Mais c'est quand tu vois qu'il y a un contraste qui se crée. Et c'est ça qui est fantastique. Pas de t'enfermer, de t'entêter de façon opiniâtre, comme ça en disant, mais non, je me remets en cause. Par exemple, un homme de pouvoir comme Paro, le problème est comme ça. Quand il voit que finalement, au fur et à mesure, il perd la bataille, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, les gens? Ouais. Et puis, pire que ça, parce que moi, je m'entête, mais c'est quand même à cause de moi qu'ils endurent toute cette souffrance, mon peuple. Il faut absolument que j'aille au bout et que je gagne. C'est-à-dire qu'on est dans un système fermé, que quand plus je vois que je perds, et plus ça me force à penser qu'il faut que j'aille au bout pour essayer de gagner un jour. Ce système-là, c'est un système de Yetzirah. C'est grave. Hein. Je trouve que le problème, il est là, c'est est-ce qu'on est en recherche de vérité ou recherche de la Et vérité? c'est ce que j'explique, c'est ça que j'explique. C'est ça qui est C'est ça qui est fort, c'est subtil. Parce que, très, très, hein, très subtil. ouais. Parce que les gens, ils pensent qu'ils ont raison. Alors ils disent, bah, j'ai la vérité. Mais c'est là où je dis, c'est la mienne. Chacun sa logique. Bah, j'ai ma vérité, t'as la tienne, bah, c'est pas grave. Non, on n'est pas en train de savoir si c'est ta vérité. Est-ce que c'est la vérité? Et c'est pour ça que la Torah a été donnée, je pense. Parce que c'est impossible de la trouver. Parce que chacun, il va avoir. Vous avez vu, tous les philosophes, tout le monde a pensé, tout le monde réfléchit. Bah, il y a des choses qui ont été justes, qui ont été pensées, après, bah, qui ont été remises en cause. Après, chacun, bah, en fonction des époques, en fonction des situations, bah, chaque chose a une vérité en soi. Ouais. Le problème, c'est qu'est-ce qui est le tronc commun à toutes ces vérités? C'est ça le problème, vous avez compris? C'est ça qu'on dit que Chotamo chez Hachem Emet, le sceau d'Hachem, c'est le Emet. Il n'y a pas de Sheker chez Hachem, il n'y a pas de mensonge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Que est-ce que tu peux croire comme une vérité, ça s'avère être un mensonge. C'est ça qui est dur. Mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant ce phénomène qu'on voit dans la Torah, des exemples dans la Torah. Oui, où par exemple il y avait un faux prophète, il s'appelait Hanania ben Uzam, je sais pas comme ça. Et Yirmiyahu Hanavi, il est venu le voir, il a dit voilà, tu es un faux prophète, tu as profité des choses que tu as promises, soi-disant que tu recevais d'Hachem, qui étaient complètement fausses, ouais, tout a été erroné, et donc tu vas mourir cette année. Comme ça, il a dit prophétiser, Yirmiyahu Hanavi, il a prophétisé, tu vas mourir cette année. Et la veille de Rosh Hashanah, il allait mourir. Il a dit à ses enfants, ne dévoilez pas ma mort ce jour-là, c'était la veille de Rosh Hashanah, le dernier jour avant la fin de l'année. Il dit, dites demain que je suis mort, le lendemain. Pourquoi faire? Pour ne pas qu'on dise que soi-disant le prophète, le vrai, c'était Yirmiyahu, et moi j'étais un faux prophète. Le type, il n'a rien à penser avant de mourir, hein, que de dire à ses enfants, écoute, ne déclarez pas ma mort, je vais mourir aujourd'hui, je me sens mourant là, ne dites pas que je suis mort, dites que je suis mort demain. Comme ça, ce qu'a dit Yirmiyahu Hanavi, les gens diront, bah c'était faux. Vous imaginez, ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'un type, il peut être shaker, il peut être un menteur jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Même à la fin de sa vie, il va mentir. Parce qu'il n'acceptera pas un échec pareil, d'avoir été dévoilé menteur. Finalement, on a su. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a des vérités qui dérangent. C'est comme Hachem, vous avez vu, je ne sais pas si on a remarqué dans le texte de la Torah, c'est marqué, Hachem il dit à Moshe, lève-toi tôt le matin, il va vers le Nil, pour retrouver Pharaon, le Nil. Le matin, lève-toi tôt le matin, il va vers le Nil. Et Rachid dit, parce que Pharaon il se levait très très tôt le matin, ouais, pour aller faire ses petits besoins. Pourquoi? Parce qu'un Dieu il fait ses besoins, un Dieu il fait ses besoins. Ben non, il fait pas ses besoins. Il va le surprendre en train de faire ses petits besoins là-bas, le matin. Comme ça tu vas le démasquer, tu vas lui... Dis-lui la vérité. Avec un comité. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a fait exprès de faire ça. Pourquoi? Il faut dire, attends, tu vas duper combien de personnes? Tu vas nous duper tous. Tu vois? C'est-à-dire que le type, il est complètement schizophrène, quoi. C'est-à-dire qu'il croit qu'il va faire croire toute sa vie aux gens qu'il est le Dieu du Nil, quoi. Il fait pas ses besoins, il est machin, il est comme un Dieu, quoi. Mais il est tellement complice de cette vérité-là qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est très très difficile. Mais c'est marrant qu'il ait marqué au départ qu'il s'est endurci le cœur, et à un moment donné, c'est Hachem qui lui endurcit le cœur. Et qu'est-ce que dit Hachem? Atam etamet atzmecha. Tu te rends impur. Ouais. Alors je vais te rajouter de l'impureté sur la tienne. Alors c'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est l'état de ce qui est mort. Oui. Maintenant, quand vous parlez à un mort, hein, il est mort, il réagit pas. Quand vous le pincez de toutes vos forces avec une pince, vous le pincez comme ça, il bouge pas. Vous lui parlez, il n'entend pas. Vous lui demandez de répondre, il répond pas. Il est mort. Cet état, c'est l'état de Touma. C'est-à-dire qu'il est dans l'incapacité à réagir. Il y a une autre Touma spirituelle qui est vivante.
C'est que le type, tu lui parles, tu dis, écoutez, vous vous rendez compte de la souffrance que vous occasionnez? Et le type, il s'enferme à l'idée, ouais, qu'il a raison et que le monde entier a tort. Ça veut dire que, mais tu comprends, tu crées de la souffrance autour de toi, ça va, ça te dérange pas? Ah, vous avez le temps de réfléchir, je vais vous rajouter du travail. Mais rajouter du travail, c'est rajouter de la souffrance encore, et encore plus. Parce que ce que devaient faire les Égyptiens en leur amenant la paille, c'est les Hébreux qui vont devoir faire ce travail. Avec le même rendement, avec le même taux de rendement qu'ils avaient au départ. C'est une grande souffrance, ça ou pas? Mais comment ça se fait que tu es indifférent à la souffrance? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est maître. Paro. Il est mort. C'est quoi mort? C'est que tu le pinces. Tu dis, mais ça fait mal ce que tu fais. Il dit, quel mal? De quoi vous avez... Quel mal? Mais non, je vais vous en rajouter du mal. C'est-à-dire que le type, on le pince de toutes nos forces pour lui dire, mais c'est grave ce que tu fais quand même. Et le type, il est indifférent. Vous savez ce que c'est ça? Ça s'appelle la Touma. C'est ce que la Torah appelle la Touma. La Touma, c'est quoi? C'est l'état d'être dans l'indifférence à ce que j'occasionne. Mais comment ça fait que tu ne réagis pas et tu ne souffres pas de ce que tu crées? Parce que le type, il est mort. Il est vivant, hein? Mais son état, c'est un état de mort. Ça veut dire qu'il est sans réaction, sans activité émotionnelle en lui, qui le fait réagir. Ça s'appelle la Touma. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est très clair. Écoutez-moi bien. Resh Lakish, il a dit, Hachem a dit, tu te rends tamé, animosif, je te rajoute de l'impureté. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il rajoute? C'est Hachem. C'est quoi de rajouter de la Touma? C'est de rajouter de l'entêtement. Vous êtes d'accord? Parce que je suis entêté à l'idée que j'ai raison, et donc je suis indifférent à ta souffrance. Tu sais ce que c'est ça? C'est Hachem qui envoie cette Touma. C'est quoi la Touma? C'est la punition d'Hachem. Tu sais ce que c'est que la punition d'Hachem? C'est pas ce qui va t'arriver, la punition. C'est déjà d'être entêté à l'idée qu'on me propose de changer. Et je dis non, je change pas. Tu sais ce que c'est ça? Ou tu dis, moi je suis indifférent. Tu sais ce que c'est ça? C'est la punition de la faute. On parle de la même Touma quand on fait l'initiative d'Ayem. Oui, mais c'est quoi la Touma? Quand on dort, on est un peu maître, on est un peu mort. Sans activité, sans réaction, sans conscience. Ouais, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est une punition aussi d'Hachem? Non, écoute-moi bien, non. Juste que je t'explique la notion de Touma. Après, tu peux la comprendre, extrapoler dans la vie. Ça veut dire que tu comprends que, par exemple, quand tu restes... Tu dis, mais t'as pas vu que c'était comme ça? Tu dis, mais comment ça que t'as pas réagi? Il y a quelque chose en toi qui s'appelle la Touma. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas pur, mais qui est maître. Qui t'est fait... C'est comme si tu avais un membre, c'est comme un type, il a une jambe qui marche pas. Il dit, bah cours! Je dis, bah cours, je traîne ma jambe. Je dis, bah cours, mais je peux pas. C'est compris? Bah, c'est un peu pareil. Pourquoi tu réagis pas? Parce que cette partie qui devrait vivre, elle ne vit pas. Elle est tamée. T'as compris? Et bien plus on s'entête, et plus ça rend tamé. Tu comprends maintenant? Ça veut dire, il va voir que les Bnei Israël, ils vont réussir, ça va le rendre fou. Parce qu'il n'y a pas un seul des animaux du clan Israël qui a été pollué par la lèpre. Pas un seul. C'est pas possible. Et ça, il va être encore plus difficile, encore plus entêté. Tu comprends pas? C'est Hachem, il provoque des situations qui normalement auraient dû l'amener à faire teshuva, mais qui va faire l'inverse. Au bout de combien de fois? 5 fois. C'est-à-dire qu'on te dit, on t'envoie des messages. Hachem t'envoie un message, 2, 3, 4, 5. Au bout de 5, tu comprends pas, et il va te créer des situations où naturellement, tu vas être prisonnier de l'entêtement que tu as créé au départ. Anim osif le khatumatra. Je te rajoute de l'impureté sur la tienne, ça veut dire, je rajoute encore une couche d'entêtement. C'est-à-dire une couche de refus. Et je refuse, et ça va renforcer l'idée que comment ça se traduit dans ma tête? C'est dire, mais je vais gagner. Et bien tu verras que je vais te battre un jour, et tu vois que... C'est-à-dire que je vais garder mon espoir de te battre, sans accepter la vérité, que finalement j'ai vu que j'étais impuissant. Mais cette vérité, je ne l'accepte pas. Parce que c'est démontrer que je suis faible. Mais encore une fois, c'est parce qu'on est dans la culture de la performance personnelle. Mais on ne doit pas être comme ça. On doit se dire, on est là pour quelque chose, on n'est pas là pour soi. C'est compris? C'est ça qui est difficile. Mais c'est ça qu'on doit comprendre, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan relationnel, sur le plan social. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est compris? Pas comme certaines personnes qui se trouvent, je sais pas, au gouvernement, je sais pas, moi je vois l'exemple de ce qui se passe actuellement, tu vois. Le type il dit non, on est dur sur nos principes, on bougera pas. Voilà, c'est le discours. C'est vrai ou pas? Bon, qu'est-ce qui se passe? Les types, gilets jaunes, machin, ils vont te détruire, quelques semaines, ils te détruisent les Champs-Élysées. Ça va? Bon. Finalement, il y a eu des dégâts et tout. Finalement, on change d'optique. On va repousser à 6 mois l'augmentation du essence. Non, on va rien augmenter, on va pas rien repousser du tout. Et de nouveau, manif, et il casse tout, il casse Paris. C'est bon, écoutez, alors, on va aller l'idée. Puis finalement, on vous a compris, on a compris votre détruite, alors on va augmenter le SMIC de 100 euros.
J'ai pas compris. Il fallait qu'on casse les Champs-Élysées pour qu'on j'ai pas compris. Il faut des macotes comme ça pour que tu... Et sinon, on n'aurait rien vu, quoi. C'est-à-dire, on peut faire des manifs toute l'année, tu n'aurais rien changé. Tu es ferme dans tes opinions. Pourquoi? Bah parce que, écoutez-moi bien, euh, 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 le PIB de la France, on a autant de bénéfices que de dettes. Ça veut dire que 1000 milliards de milliards d'euros, et c'est autant de dépenses. Je dis, bah, mais il faut quand même qu'on n'ait pas plus que 3% de dépenses au-dessus de notre richesse. Bah, c'est ça l'Europe, on a voté. Donc il faut absolument qu'on trouve du fric. Hein. Comment on va faire? Il nous manque 10 milliards là-bas, machin, quelques milliards là-bas. Comment on va faire? Bah, vous allez augmenter quelques centimes d'euros l'essence, on va augmenter, mais ça crée de la précarité encore plus. Sous ça, on taxe des gens, ouais, pour arriver à faire quoi? On va équilibrer les budgets. Tous les pays Mais d'Europe. tu te rends compte de ce que tu provoques. Au lieu de réfléchir comment on ne peut pas perdre de l'argent, on est en train de réfléchir comment on peut accabler les gens. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on t'a mis au pouvoir dans l'intérêt de... Et quand tu vois, tu dis, bah oui, on vous a compris. C'est-à-dire quoi? T'avais pas vu qu'il y avait tellement de précarité, t'avais pas vu tellement de gens des 20% de la population française qui crèvent la dalle. T'as pas vu depuis quoi? Il faut qu'on fasse des manifs. Et toi, tu vois et tu sais, mais tu augmentes les prix. De l'essence, on est taxé à 46% des impôts, 20% sur les matières premières, on nous taxe partout. Après, le type il dit, ah, mais on n'arrive pas à se tenir, je gagne 1300 euros, comment je vais faire pour vivre? On n'avait même pas remarqué qu'il y avait des gens qui étaient le cinquième de la population française qui s'en sort pas. On voit ça et on dit, non, mais autant retaxer. Et il faut qu'on casse tout pour que tu... Ah ouais, d'accord. Mais pour qui tu travailles? J'ai pas compris. Tu travailles pour quoi? Pour les gens ou tu travailles pour toi? T'as compris le problème? C'est-à-dire qu'on est incapable de voir. Parce qu'on ne défend pas la vérité, on défend la nôtre. Ta vérité à toi, c'est qu'il faut que tu arrives à tes 3%, sinon qu'est-ce que tu vas faire? Si on s'en fout des 3%. Les gens qui crèvent, on s'en fout, on va s'endetter, on va s'arranger. Ben non, vous avez compris, on n'est pas dans cette optique-là, on est dans l'optique de défendre notre vérité. Il faut que quand il y aura de nouvelles élections, il faut qu'on passe, on est dans la politique. Mais c'est quoi la politique au final? C'est ça la politique. C'est ça les mettre. C'est bon. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est dans cette perspective tout le temps de défendre. On est un peu comme Paro. Que plus on a du pouvoir, plus c'est compliqué de s'en sortir, parce qu'on est prisonnier d'un pouvoir et d'une image. Et cette image, comment tu vas renier cette image? C'est Paro, c'est pareil. Il dit, mais si j'ai perdu, mais je suis la honte de la société. Je suis une honte internationale. Internationale, parce que Paro, c'est l'homme le plus puissant de la Terre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais vous vous rendez compte le retour qu'il y a derrière de Manivelle. Que type, il est la honte de l'univers, quoi. Ben oui, parce que si il échoue dans son truc, donc il va s'entêter, évidemment qu'il va s'entêter. Ça monte à deux façons de penser. Soit tu dis comme ça, que s'il avait réussi à accepter, il aurait été le plus grand sadique de la Terre. Parce que vu le Yitzhara qu'il a de refuser, je vais te dire, il y a du boulot. Mais s'il avait dit, vous avez raison, c'est ce que j'ai fait, était effroyable, j'arrête. Ouais, vous avez raison, si vous devez accepter votre Torah, faites votre vérité, je vous laisse la liberté de le faire. Et moi je m'arrangerai, c'est pas grave. On paiera des gens, on va arrêter d'exploiter les autres, des gens pour gagner un peu plus d'argent. C'est pas grave, on va dépenser et on cotisera et chacun s'arrangera. Vous avez compris? C'est très très dur quand on est dans le pouvoir. C'est très très dur quand on a des idéaux déjà figés depuis des générations de générations. Les esclaves, ils sont esclaves depuis des centaines d'années. C'est-à-dire que toi, tu as vu ça, tes parents, ils ont vu ça. C'est dur de changer d'esprit. De se dire, mais finalement, ce sont des hommes comme les autres. C'est dur. Vous avez compris? Mais c'est ça le problème, c'est que on peut s'enfermer dans des situations de vie où on ne voit plus la vérité. Parce que la culture qu'on a derrière nous, parce que les idéaux qu'on a, notre éducation fait que... Attends, je vais quand même pas tout remettre en cause. Il y a tellement de travail. Je dis, mais on s'en fiche. Car l'essentiel, c'est que tu sois dans le maître. On s'en fiche de tout remettre en question. D'accord? Même si on remet en cause, on ne détient pas la vérité. Comment? Même si on remet en cause, on ne détient pas... C'est pour ça que la Torah a été donnée. Je dis, vous avez raison, mais c'est pour ça que la Torah a été donnée. Sinon, la Torah, si la Torah n'est pas donnée, je dis, bah, chacun sa vérité. Vous avez raison. Mais si Hachem, il a donné la Torah sur le mont Sinaï, c'était dans ce but-là, d'Afka. Que vous sachiez que c'est ça la Hémet. C'est ça qu'Hachem, il a donné en prophétie à Moshe Rabbeinu. Et plus on s'approche de la Torah, et plus on arrive à voir, ouais, et plus on peut comprendre l'humain, on peut comprendre tout. Seulement, il faut l'étudier, c'est tout. C'est une question d'étude et d'apprentissage à l'étude de la Torah pour pouvoir faire en sorte que justement on soit des tzadikim. C'est quoi des tzadikim? Eh ben, c'est tout ça, c'est un mélange de tout ça. C'est d'arriver à faire que on soit sensible aux choses, qu'on soit sensible à des vérités qu'on a construites. Parce que quand tu étudies la Torah, c'est pour ça que je dis, quand on est jeune, c'est bien que nos enfants ils soient dans la Torah depuis qu'ils sont jeunes. Parce que l'inverse, c'est pas de les aider.
Parce que quand ils sont pas dans la Torah et Mitzvot, quand ils vont découvrir un jour la vérité, combien il faut changer, combien il faut qu'ils arrivent à faire abstraction de tout ce ils ont pensé. Vous avez compris? C'est un peu comme, regardez ce paradoxe incroyable. Ici, parce qu'il faut quand même comprendre que ce que ça veut dire qu'Hachem il a endurci le cœur de Pharaon, indépendamment du fait que ça fait partie de la punition de la faute que d'être encore plus entêté. Ça fait partie de la punition. Ou bien plus insensible. Oui, quand une avéra entraîne une avéra, c'est pas un mécanisme de circonstance. Oui, c'est parce que quand j'ai fait une avéra, j'ai envie d'en faire d'autres. Parce que j'ai le désir de l'avéra. Quand j'ai eu plaisir à faire une avéra, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, j'ai nourri mon cœur d'un désir d'avéra. Allez me l'enlever maintenant, c'est dur. Ça va? C'est un peu comme, je sais pas, comme l'accoutumance à fumer. Au début, t'en fumes une pour crâner, ou pour dire je suis un homme. T'en fumes 3, 4, 5, 10 paquets, 20 paquets. Tu fais pendant un an. Après, le type, non, son corps, il a besoin de cette cigarette. Et dans la main, si t'as pas une cigarette, t'es pas un homme. C'est comme ça. Donc, au départ, ça passe par de la culture et tout, mais après, c'est le corps qui réclame. La nicotine, ton corps en a besoin. Et là, c'est pareil. La vera, c'est un besoin. Ça devient un besoin, et je peux pas m'en passer. Et l'inverse aussi est vrai. La mitzvah, je peux pas m'en passer. C'est vous qui choisissez. Vous avez compris? Yetzer, il a créé deux créatures en nous, qui sont Yetzer Tov, Yetzer Hara. Mais plus tu fais des mitzvot, et plus tu auras envie d'en faire. Et plus tu fais des averot, et plus tu auras envie d'en faire. Mitzvah, goret, mitzvah, une mitzvah d'entraîne une autre. Et la vera, pareil, c'est la même chose, c'est le même phénomène. Mais c'est un phénomène psychologique d'émotion, que tu crées une émotion en toi. Un jour, t'as fait, je sais pas, t'as été dans un hospice de vieux, t'as aidé des vieux, je sais pas moi, en chaise roulante, le type il pouvait pas se déplacer de ta vie, t'as fait un grand sourire, t'as fait une mitzvah, mais tu te rends pas compte de ce que t'as fait, c'est fantastique. Et ben, tu dis, mais peut-être que je vais créer une institution pour aider ces personnes. Ou je sais pas moi, il y a Mahir Painim, c'est un monsieur, malheureusement, il a eu un enfant qui avait une maladie, il fondait, il peut plus se nourrir, il est mort de faim. Une maladie. Et ce chassid là, il a vu ça, et au lieu de dire il va se rebeller contre Hachem, ouais, il va dire c'est quoi ce bon Dieu qui m'a fait un enfant pareil, malade, il a dit dorénavant je vais m'occuper de nourrir les gens. Et il a ouvert des restaurants et des machins en Israël, des restaurants. C'est-à-dire que si son enfant n'avait pas eu ça, il n'aurait jamais fait un truc pareil, mais il avait ce potentiel. Ça veut dire qu'il y a toujours deux façons de voir. C'est quoi la vérité? Ça se dire mais quoi, c'est ça la vérité? C'est ça la vérité, les maladies, Vous allez dire, mais non, c'est ça qui a provoqué chez lui le désir que jamais plus ne meurent des gens de faim. Vous avez compris? Donc c'est provocateur. Mais il est où le bête? C'est toi qui choisis. Ou tu dis, c'est quoi? C'est ça la vérité. Il faut qu'un enfant il meure de faim comme ça, sans pouvoir se nourrir. C'est beau ça. Ou tu te dis, finalement, il y a tellement de gens comme ça. Et peut-être que ça vaut le coup de s'investir pour les sauver. Vous avez compris? C'est mitzvah goret mitzvah, ou avera goret avera, c'est toi qui choisis. Mais quand un ami voit ça, il peut être choqué à mort et puis se dire c'est terminé, j'arrête la religion. Ou il peut dire l'inverse. C'est provocateur de religion. Vous avez compris? Parce que Paro, en vérité, écoutez-moi bien, Paro c'est le dieu du Nil, mais c'est le dieu du monde. Et c'est le roi du monde. L'Égypte, c'est la puissance du monde, c'est l'Amérique. Et alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit c'est dommage, parce que tu es prisonnier de l'image que te renvoie ton pouvoir. Oui? Qu'est-ce que fait Hachem? Il sait pertinemment qu'il va s'entêter, vous savez pourquoi? Parce qu'il est le dieu du Nil. Il a à défendre d'être le dieu du Nil. Parce que c'est une image très forte. C'est le dieu du Nil, c'est le dieu de la parnassa des gens. C'est lui qui leur donne à manger. Comme Dieu il nous donne à manger, lui c'est lui, le Dieu. C'est le Nil qui alimente toute l'Égypte, parce qu'il ne pleut pas en Égypte, qui donne la nourriture à l'Égypte. C'est ça, oui ou non? Donc c'est qui le Dieu? C'est qui le Dieu de la parnassa? C'est moi. C'est moi qui vous fais vivre. Dites merci. Merci. Bon. L'homme le plus puissant du monde, c'est lui. L'homme qui a le plus d'ouvriers au monde, c'est lui. L'homme qui paye le moins d'impôts, c'est lui. Et celui qui paye, qui fait payer, qui exploite les hommes au monde entier, c'est lui. Est-ce qu'il peut lâcher un de ces produits que je vous ai donné? Il peut de dire, je suis plus le dieu du Nil, je suis plus l'homme le plus puissant du monde. Est-ce qu'il peut? C'est très dur. Donc qu'est-ce qu'il a en tête? C'est de ne pas perdre, c'est de ne jamais perdre ce pouvoir. Tous ses acquis, il ne veut pas les perdre. Et c'est ça qu'il a en tête. Oui ou non? Donc qu'est-ce que fait Hachem? Écoutez-moi bien. Il va lui enlever cette faculté d'être le dieu du Nil. Parce que maintenant, le Nil est en sang. Vas-y, remets de sang, tu peux pas. Remets de l'eau, tu peux pas. Donc tu veux ton impuissance. Si tu n'es plus le dieu du Nil, puisque tu n'es pas reconnu comme le dieu du Nil, alors vas-y, lâche prise. Puisque le seul intérêt que tu avais de t'entêter, c'est parce que tu étais le dieu du Nil, aux yeux des autres, tu peux pas être faible. Parce que si tu lâches les Israël, c'est que tu es faible, donc tu n'es pas un dieu. Mais maintenant que tu n'es plus le dieu du Nil, on l'a vu, tu as démasqué. Tu n'as plus rien à défendre. Plus rien à défendre. Alors laisse tomber, vas-y. Et deviens lucide. Laisse-les partir. C'est ça que veut Hachem, en fait. Quand au fur et à mesure du temps, son pays s'autodétruit,
C'est dans quel but? C'est pas de le punir, c'est d'éliminer le parti pris qu'il a avec le pouvoir qui va lui permettre d'être lucide puisqu'il n'a plus rien à défendre. Tu comprends? Mais moi j'ai à défendre mon image, j'ai à défendre mon pays, j'ai à défendre mon identité, je suis le roi, vous avez compris? Et mais quand tu n'as plus rien à défendre, qu'est-ce qui te reste? Il te reste rien. Donc tu peux voir la vérité que tu as créé de la souffrance avec tout ce que tu as fait. Tu peux ou pas? Tu dis je peux pas voir parce que je suis le roi. Quelle honte j'aurais de renier cette royauté, je peux pas. Donc c'est cet entêtement à penser qu'on est quelque chose qui nous empêche d'agir. Alors Hachem il l'enlève. Vous comprenez comment ça marche? C'est ça les plaies d'Égypte. Nous on croit que c'est une punition, mais non, c'est un chesed. Hachem il a fait un chesed de l'envoyer les plaies. Parce que ce qui l'empêche de faire des choix, c'est l'intérêt qu'il a d'être roi. Ce qui l'empêche de faire des choix, c'est l'intérêt qu'il a d'être Dieu. Donc quand tu n'es plus de Dieu, tu n'es plus de roi, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Là, tu es comme un citoyen normal. Et quand tu vois ce qui se passe en politique, tu peux toi réfléchir parce que tu n'es pas le roi, tu n'es pas le président. Tu dis, mais c'est de la cohérence. Mais c'est toi qui peux le voir, mais il ne peut pas le voir. Parce qu'il est dans le jeu. Toi, tu es en dehors du jeu, tu peux voir. Il ne peut pas. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il le retire du jeu. Tu n'es plus le Dieu, tu n'es plus le roi, tu es un simple citoyen. Vous avez compris ce que fait Hachem? C'est un chesed, vous comprenez? Ça crée une souffrance en vérité. Parce que c'est dur d'accepter qu'on n'est plus le roi. Mais d'un côté, si ça peut te libérer, pourquoi pas? C'est ça, c'est ça la vérité d'Hachem. Vous avez compris? Si ça peut t'aider à faire un vrai choix, ben pourquoi pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux façons de réagir. Soit je me dis, eh ben t'as raison, j'étais stupide de penser que, parce que j'ai plus rien à défendre. Tu as raison. Ou je peux dire, ah tu m'as fait ce coup-là, tu m'as fait la honte devant tout le monde. Alors je m'entêterai encore plus contre toi. Je deviens un rebelle. Ça veut dire que là, je vois qu'il est conscient, Paro. Parce que quand tu vois qu'un homme s'entête, c'est qu'il est conscient de ce que tu lui as fait. Il y a deux façons de réagir, encore une fois. Soit j'ai dit, il m'a enlevé, il m'a fait un recette de m'enlever ça pour que je me rende compte de ce que je occasionne comme souffrance, soit parce que, soi-disant, je suis le roi, et je me permets de mettre en souffrance des personnes. Mais ça va pas ou quoi? Donc comme maintenant, quand je suis plus le roi, ben, je vois la souffrance et je vois que je suis plus rien. Donc je dis, ah, la souffrance, c'est moi qui l'ai occasionné, oh là, quelle honte. C'est ça la tchouva. Mais là, ça peut être l'effet inverse. C'est-à-dire que, ah, tu m'as enlevé mon rôle de roi. Et moi, je croyais que je l'étais jusqu'à présent. Et tu m'as enlevé ce rôle. Ah, moi, j'ai fait croire jusqu'à présent que j'étais le dieu du Nil. Et tu m'as dévoilé aux yeux des gens. Tu m'as fait cette honte. Alors, j'ai m'entêté. Comme un enfant qui s'entête avec ses parents. Il dit, tu m'as fait ça, mais tu verras ce que je vais te faire. Comme des gosses, ah, tu m'as fait ça, il enlève la kippa et jette par terre. Pourquoi? Il dit, ouais, mais ta Torah, j'en veux pas. Vous savez quoi? Mais c'est une manière de se rebeller contre eux. Mais donc, ça veut dire que. Donc ça fait plus appel à la vérité maintenant. Ça m'appelle au yetzer, au midot des gens. Il y a quelque chose en nous qui se rebelle. Ou il y a quelque chose en nous qui accepte. Vous avez compris? C'est quelque chose en nous qui accepte, c'est l'Yetzeratov. Que tu as développé en toi. Que tu as développé en toi. Que tu as dit dans ta vie, une fois dans ta vie, tu as dit, eh ben j'accepte de me tromper. C'est pas grave. C'est Yetzeratov. Et toi tu dis, moi me tromper, mais j'avais de la vie. Et si je me suis trompé, mais je vais être encore plus dur pour ne jamais montrer que je me suis trompé. Quand tu as été mis en échec, par exemple, tu joues aux échecs avec ton fils. Bon, il a 10 ans, t'en as 30, 35. Ouais, et il t'a battu. Mince. Oh, bon, il t'a battu aux échecs. Non, on refait la partie. On refait la partie. On refait la partie. Non, mais tu rigoles ou quoi? Attends, tu vas voir, je suis pas fini. Attends, on va refaire une partie, tu vas voir. On fait une revanche, la revanche. Mais pourquoi tu fais une revanche? Parce que, attends, t'as perdu. Ou tu dis, purée, mon fils, purée, quelle intelligence. Il te rend compte, à 10 ans, il m'a battu. Purée. Mais moi, j'aurais jamais pu. Soit tu es fier de ton enfant, soit tu es déçu. Mais c'est, encore une fois, Yetzeratov, Yetzerara. C'est-à-dire, toi, Yetzeratov veut dire, purée, mais bon, Hachem, j'ai réussi à faire que mon fils, il est intelligent à ce point, il m'a battu, c'est fantastique. Ben, je suis fier de toi, mon chéri, Khazak. Ou je peux dire l'inverse. Je dis, attends, tu m'as battu, mais tu rigoles ou quoi? C'est moi le professeur, c'est pas toi, hein. Et donc, on va refaire une partie. Mais en réalité, c'est qui réagit? C'est un gamin. Hein? Il ne faut pas avoir un peu des deux pour être équilibré. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Mais après, toujours. Mais il faut, parce qu'on peut pas éliminer ça. Mais ce qu'il faut faire, comprendre. Mais toujours les deux. Mais très important de savoir qui est prioritaire. Vous avez compris? Mais si quelqu'un il n'a pas développé le tov, un peu de tov, il peut pas se remettre en cause. C'est très difficile. Parce qu'il n'y a pas de support. Vous comprenez? Quand quelqu'un voit qu'il s'entête et qu'il vous dit, ah bon, tu m'as fait ça, bah tu vas voir. Quand la Torah dit, on n'a pas le droit de se venger, on n'a pas le droit d'avoir de rancune, on n'a pas le droit, comment dire, toutes ces avérotes-là, en fait, c'est quoi? C'est de dire, mais tu sais pourquoi ça sort? Parce que tu n'as pas assez de tov. C'est pour ça que tu veux te venger. C'est parce que tu n'as pas assez de tov. C'est par ça que tu tiens rancune. C'est pourquoi il n'y a pas assez de tov, c'est pour ça qu'il y a de la haine. Parce que s'il y avait du tov,
Quand on réfléchit, quand tu dis, ah mais pourquoi c'est comme ça, et je vais, comment dire, ou quand je me refuse à accepter une chose comme ça, oui, parce que je n'ai pas encore eu la notion du plaisir que j'ai de trouver, d'être dans la vérité. Et la vérité, c'est qu'on ne doit jamais être haineux. La vérité, parce que quand tu vas t'entêter, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas être seul à penser. Oui ou non? Mais c'est marqué dans la Torah, Lotov, c'est pas bien qu'un homme soit seul. En vérité, par où il est tout seul. Il dit, non, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu es tout seul dans ton petit monde. Mais c'est pas bien d'être seul. C'est quoi pas bien d'être seul? Ça veut dire que au final, tu as le potentiel d'être roi sans la capacité à pouvoir l'exercer. À quoi ça sert? C'est l'otov. Tu vois, tu dis, non, 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 je tiens tête, vous allez voir. Le type, il va perdre son gosse et il va jusqu'à là, il va tenir tête. Parce que la frustration d'avoir perdu est insupportable. Moi, je suis un champion. On est dans la compétition ici, oh. Mais on n'est pas dans la compétition. C'est comme dans des couples. Le type, il va absolument avoir raison avec sa femme parce que je suis un compétiteur. Sa femme dit, mais pourquoi t'as fait ça? Je dis, tu veux te battre avec moi, mais tu plaisantes, tu vas perdre. Parce que moi, je suis un compétiteur. L'homme est un compétiteur. Donc, il peut être en conflit permanent avec sa femme parce qu'on est dans une compétition. Alors que le type, c'est quoi? Il n'y a pas de compétition ici. Oh, il n'y a pas de piste de course, il n'y a rien du tout, là. On n'est pas dans... Et lui, tu dis, tu m'as fait ça, on va se bagarrer. Tu me dis ça, je vais te dire ça, tu vas voir. Et puis je vais te faire la tête, et tu vas faire la tête, on va se faire la tête, et on va voir qui est-ce qui va avoir le dernier mot. C'est une compétition. Mais c'est de la bêtise humaine. C'est pas parce que tu es un compétiteur, parce que tu es un homme, tu es viril, que cette compétition, c'est la compétition dans ton couple. C'est comme au judo, c'est pas parce que tu es fort que tu es Voilà. le plus fort dans le... Bien sûr, bien sûr. Au contraire, des fois, tu n'es pas assez agile, évidemment. Mais ça veut dire... Oui, si tu arrives à maîtriser. Et encore une fois, c'est faux. Mais la malice, l'intelligence, c'est l'adaptation. Et tu dois t'adapter à ce que tu vois, pas à ce que tu es. C'est ça le problème. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adaptent à ce qu'ils sont. Donc ils vont toujours réadapter. Oui, c'est comme... une fois, il y a un rave, il a dit... il avait des matzot. Des matzot. Et ils se sont cassés. Alors il a dit, il faut reconstituer des matzot. Avec les morceaux cassés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des matzot. Il a dit, bon, ça colle pas bien, on va casser un petit morceau là, on va le mettre là, ça colle. Et un morceau, on le casse un peu là, et on le remet là, ça colle. Tu vois, finalement, elle est entière. Voilà, j'ai refait de mettre ça entière avec des morceaux de matzot. J'ai fait quelques matzot. Mais bon, il reste des petits morceaux épars comme ça qui restent. Mais bon, au moins, la grosse majorité, j'ai reconstitué des matzot. J'ai dit, mais c'est pas ça les matzot. Les matzot, c'était les morceaux qu'il y avait. Je t'ai fabriqué du émet. Mais c'est ton émet, c'est pas le émet. Hein. Le émet, les vrais morceaux, c'est pas ceux-là. Les vrais morceaux, c'était celui-là. Il fallait le mettre là. Et celui-là, il fallait le mettre. Qu'est-ce que t'as fait? T'as cassé celui-là, t'as foutu là, tu t'arranges avec la vérité. Mais on te demande pas de t'arranger avec la vérité. Ne fais pas ta vérité la vérité. Cherche la vérité. Objectivement la vérité. Ça, c'est difficile, ça. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut comprendre l'humain pour comprendre ça. Qu'on a des tendances humaines, on a des cohortes, on a des faiblesses. Des forces et des faiblesses. Si tu comprends nos forces et nos faiblesses, tu peux comprendre tous les comportements humains. Et quand tu connais ça, tu fais attention de ne pas dire ça pour ça, vous avez compris? C'est comme incroyable, mais quand les anges sont venus voir Abraham, ils ont dit, elle est où ta femme? Il a dit, elle est dans la tente. La Gemara dans Babussia, elle dit, mais il savait qu'il était dans la tente. Il savait pertinemment qu'il était là. Pardon, c'était juste pour que Abraham il soit fier de sa femme. Ouais. Mais j'ai pas compris, mais bon, ça va, ils sont bien, c'est ça. Un couple qui tient la route, non? Tout ce que tu peux faire pour les renforcer, fais-le. Incroyable, hein. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire pour aider à développer le tov, qu'un homme il soit fier de sa femme, vas-y, fais-le. C'est l'occasion, dis-le. Il dit, elle est où ta femme? Il dit, elle est où? Attends, elle est pudique, elle est là. Ah, d'accord. Il dit, elle est fière de ta femme, tu vois. Mais tout ce que tu peux encourager dans le bien, fais-le. C'est encourager le tov. C'est comme sa femme, elle a dit, quand elle a entendu derrière la porte, elle a dit, mais comment on aura des enfants? Elle a rigolé. Elle a dit, Adonis Zaken. Adonis Zaken, ça veut dire quoi en français? Adonis Zaken. Adonis. Mon maître. Hein? Mon maître, Zaken. C'est quoi mon maître? C'est incroyable, elle n'a pas dit mon mari. Elle dit mon maître. Mon seigneur, il est vieux. C'est-à-dire quelle considération elle a avec son mari? Mon seigneur. C'est-à-dire qu'elle a... Ouais, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des midot tovot, il y a du bien, il y a de la considération de l'autre. Et ce qu'elle a dit, c'est un peu négligeable parce qu'elle dit il est vieux. Oui, non. Mais bon, il était vieux, Abraham.
Ça va, ça va. Si tu lui dis, ta femme a dit que tu étais vieux, bah, il dit, bon, je sais que je suis vieux. Mais quand même, c'est tellement subtil, psychologiquement, qu'Hachem, il a dit, tu sais, ta femme, elle a dit qu'elle était vieille. Hachem, il a changé. Il a dit, ta femme, elle a dit qu'elle était vieille. Je dis, bah, c'est pas grave, de toute façon, Abraham, il a lui-même dit qu'il était vieux, il ne pouvait pas avoir un enfant. Il l'a dit lui-même. Qu'est-ce que tu vas lui faire en lui disant qu'il est vieux? Alors, tu sais quoi? C'est quand tu vas lui dire qu'il est vieux, peut-être inconsciemment, ça va bloquer quelque chose. Alors, ça aussi, ça s'appelle le shalom. C'est le émet. Ça veut dire que tu dois comprendre des subtilités dans l'humain. Que même Abraham Avinu, quand tu vas dire ta femme elle a dit qu'elle était vieux, ça peut le vexer un petit peu. Un petit peu. Et ça, il ne faut pas le mettre. Donc toute chose qui va entraîner de la touma, ça veut dire de l'impureté, de l'entêtement et du fait de s'empêcher d'exister, il faut l'éliminer dans sa vie. Éliminer. Positif, et positif avec les gens, encourager les gens, complimenter les gens, c'est très important. Parce que quand tu complimentes, tu donnes de la force. Et quand tu dis des vérités, hein, et tu dis, mais tu sais pas faire ça, et tu sais pas faire ça, et tu dis n'importe quoi, et tu fais n'importe quoi, bon, c'est la vérité. Mais est-ce qu'elle détruit pas cette vérité, franchement? Au lieu de dire, mais t'es superbe, mais c'est dommage, ce petit truc, tu as raté. Mais franchement, c'était rien, mais c'est un détail, mais tu vois. Cette façon de dire, elle permet d'encourager les gens à se dire, bah oui, bien sûr, s'il a dit de moi que j'étais quelqu'un de bien, je vais me débarrasser de ce qui est mal. Mais s'il m'a toujours accablé en me disant que j'étais nul, ou que j'étais mal, ou que j'étais machin, bah oui, d'accord, j'ai compris, je suis mal, d'accord, j'ai compris. À la fin, on en a marre, on dit, attends, et je fais jamais quelque chose de bien dans ma vie, il y a toujours du critique, des critiques, ouais. Et ça détruit des gens, en fait, ça détruit des relations humaines. Mais tout ça, il faut comprendre l'humain pour savoir que c'est comme ça. Comprendre l'humain. Vous savez, elle a dit Adoni Mazaken, mon mari. Il n'a pas dit mon mari, elle a dit mon Seigneur. Ça veut dire que, il faut être un seigneur pour sa femme, et que elle puisse considérer son mari comme un seigneur. C'est-à-dire qu'il faut organiser cette relation de kavod, de respect de l'autre. Mais quand c'est comme ça, quand tu respectes les gens te respectent. Mes parents, ils ne peuvent pas être appréciés, puisqu'ils n'apprécient pas les autres. Comment tu veux qu'ils soient appréciés par les autres? C'est-à-dire, il va être apprécié, parce qu'il n'a pas le choix. Tu lui mets un pistolet sur la tempe, il va dire merci, merci patron. Mais il va jamais te dire merci, tu comprends, c'est comme ça. Donc l'appréciation, elle vient parce qu'il y a de la distinction, parce qu'il y a du respect, parce qu'il y a de la reconnaissance. Donc tu me reconnais, je te reconnais, tu me reconnais pas, je te reconnais pas. Et Zoum et Choubad, c'est qui qu'on respecte? Les gens qui nous respectent. Comme ça, les pères votent. Et Zoum et Choubad, qui c'est qui est respecté? Quelqu'un qui respecte les autres. Ça va? Si tu respectes, on te respecte, si tu respectes pas, on te respecte pas. Ça fait partie des valeurs humaines. C'est comme ça, on est fabriqué comme ça. Alors, ou tu l'acceptes ou tu l'occultes. Mais c'est comme ça, on est. Donc quand tu comprends les valeurs humaines, tu comprends les comportements humains, tu comprends ce qui nous articule, alors tu peux commencer à entrer dans la Torah. Tu peux commencer. C'est marqué en Torah. S'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. C'est quel rapport? Il n'y a pas de savoir-vivre. Si tu ne comprends pas les mécanismes des valeurs humaines, tu ne peux pas rentrer dans la Torah. Ça sert à rien. Parce que tu vas faire des bêtises. Tu vas croire que la vérité, tu dis, je te dis la vérité, il ne faut pas dire la vérité aux gens, il faut les amener à la vérité. Ce qui n'a rien à voir. C'est comme un couple se dispute, il dit à sa femme, il engueule sa femme, il dit machin, il dit, mais je m'en fous, moi je lui dis la vérité, et qu'elle se débrouille avec. Mais tu crois qu'elle va accepter ta vérité, elle va t'envoyer balader. Ou l'inverse, tu comprends pas. Si une femme a dit à son mari, écoute, il y a de la marre, il fait comme ça, il fait comme ça et comme ça, et genre comme ça, il dit oui, il va tendre la joue gauche, bien sûr. Ouais, mais dire que non. Donc c'est-à-dire que tu dis la vérité aux gens, mais on t'a pas demandé de renvoyer la vérité aux gens. Leur vérité, on t'a demandé d'essayer de les amener à penser la vérité. Bah, c'est autre chose. Hein. De dire à quelqu'un tu es nul ou tu sais pas faire ça et c'est la vérité, c'est pas pareil que dire peut-être qu'il aurait peut-être voulu entendre des solutions plutôt que d'entendre des problèmes. Tu dis mais si tu avais fait ça, tu vois, tu aurais réussi. Ah merci de m'avoir dit ça, tu m'as rendu service. Mais de me rappeler ce que je suis nul et me rappeler ce que je sais pas faire. Mais si c'est la vérité que je suis pas bon, je suis nul, ben c'est vrai, c'est la vérité, mais j'ai pas besoin de le savoir. J'ai pas besoin de savoir ma note, j'ai besoin de savoir ce qui m'a manqué. Un professeur qui rend une copie à un élève, il dit ouais, t'as eu 3 sur 20, Razak. Ouais, dégage. Oui, alors je vous parle aux autres parce qu'il comprend rien lui. Mais c'est ça comme ça qu'on se comporte. Mais c'est vrai, c'est la vérité qu'il est nul, il a eu 3 sur 20. Mais il aurait pu avoir 17 sur 20, il manque 17 points, il aurait pu avoir, qu'est-ce qui lui manque? Dis-lui la vérité qui te manque 17 points, je vais t'expliquer pourquoi. Mais de rappeler aux gens qu'il est nul, mais c'est vrai que c'est la vérité, mais c'est à quoi ça sert? C'est quoi, pour l'accabler, pour le détruire, c'est quoi? La vérité, vous avez oui. Mais c'est la vérité. Mais oui, mais tu l'as détruit. Quand c'est la vérité que je suis le roi, c'est la vérité qu'ils doivent travailler, c'est la vérité qu'ils ont. Ils ont le temps de réfléchir, c'est la vérité. Ah, ils ont le temps de se rebeller. Mais cette vérité, elle me dérange. Ben, je vais l'enlever, cette vérité-là, elle me dérange. Elle me dérange, parce que moi, ça va m'obliger à trouver des budgets, et ça me dérange. D'accord? Donc, la vérité, c'est que ça me dérange. Donc, je vais les accabler pour me soulager de ma vérité, pas de la vérité. Vous avez compris? Et c'est toujours les mêmes problèmes qui rejaillissent. Et ça, ce sont des yesodot qu'on a dans la Torah, qu'on nous apprend dans la Torah, pour savoir comprendre l'humain.
Depuis le départ, Hachem, il a dit à Moshe, depuis le départ, il va s'endurcir le cœur. Tu vas voir. Mais c'est évident qu'il va s'endurcir le cœur. Parce qu'un type qui a du pouvoir, tu lui passes un petit truc, il devient fou. C'est comme ça. C'est la vérité. Vous avez compris? Donc comprends l'humain, et quand tu comprends l'humain, tu sais comment manipuler l'humain. Ça veut dire, pas dans le mauvais sens, je parle, hein, ça veut dire, tu parles à quelqu'un d'important, si tu ne lui montres pas qu'il est important, il va pas te regarder. Donc tu es obligé d'avoir ce rapport-là pour l'amener à devenir aussi. Mais tu dois être intelligent, parce que tu connais le comportement humain. En diplomatie. Ben, non, mais c'est pas seulement ça, c'est comprendre la nature humaine. La nature d'une femme, la nature d'un homme, c'est pas la même. C'est de comprendre la nature. Et quand tu t'adaptes à la nature des gens, bah, tu vois que tu arrives à mieux, comment naviguer. Et oui. Valoriser la personne, c'est pas aussi de l'aider à voir sa neshama qui monte d'un cran. Mais c'est donner des forces. Ouais. Tu donnes des forces. Parce que, vous savez, il y a des gens qui, malheureusement, ils ont été accablés dans leur jeunesse. Ouais. Et quand tu leur dis, mais fais-le, ils disent, non, j'y arriverai jamais. Vous avez compris? On les a tués, en fait. Parce que toute l'énergie qui était en eux, on l'a détruit. Et quand on dit, mais vas-y, on dit, voilà, tu vas faire, et je l'accompagne, et je lui montre qu'il est capable, et il réussit une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, ça lui donne des forces, il dit, mais je suis capable. Et quand on lui dit, non, ben non, c'est pas vrai, j'y arriverai. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire qu'il y a des forces humaines qu'on est capable de donner, et nous, on croit que des fois, en accablant les gens, oui, c'est comme, je donne toujours cet exemple, c'est comme un type, il va apprendre à nager à son enfant. Oui, c'est pas nager. Il a l'appréhension d'entrer dans l'eau parce que la piscine elle est grande. Je dis, c'est pas grave, je vais te donner du courage, je vais te prendre et je te jette dans l'eau. Ouais. Et je le jette dans l'eau, et moi j'ai pied, lui il a pas pied, et il nage, il coule, et quand il lève la tête, je lui renfonce la tête parce qu'il faut qu'il apprenne à nager, et il se débrouille, il fait comme ça, il arrive, il a bu 50 tasses, il a fait une longueur, après je dis, on repart, comment ça on repart, et je fais le dictateur, et je machin, et je fais 3, 4, 5 longueurs, il sait nager. Vas-y alors, tu vois, hein, la méthode elle est bonne ou pas? Tu sais nager, dis-moi merci. Bah non, je te dis pas merci, pourquoi? Bah, j'ai bu 150 tasses. Mais tu sais nager ou pas? J'ai même pas soif. Tu sais nager ou pas? Bah oui. C'est pour ça que je coule pas. Bah, tu sais nager ou pas? Ouais, bah dis-moi merci. Bah non, je te dis pas merci. La manière dont tu m'as appris à nager, vous avez compris? Je ne l'ai pas respecté. Il me respectera jamais. Mais je dis, pourtant le résultat, c'est tu sais nager quand même. Bah, il me respectera pas. Par contre, si je le tiens, je lui dis pas peur, je suis là, je t'accompagne, allez vas-y, bouge tes bras, bouge tes jambes, etc. Tu flottes, là tu coules, ah je te tiens, il n'y a pas de problème, on y va. Et je te rassure et tout. Et après il saura nager, il apprendra à nager. Si c'est même un peu plus long, c'est pas grave. Mais au moins, il verra que je l'accompagne. Et il me dira merci papa. Parce que j'étais avec lui. Je comprends sa difficulté. Je suis proche de lui. Alors que l'autre, je l'ai obligé à devenir. Ouais. On ne peut pas obliger les gens à devenir. On peut les accompagner dans le devenir. Et donc c'est ça la vérité. C'est d'accompagner les gens et de bien comprendre qui ils sont. Et en fonction de leur capacité ou incapacité, on gère. C'est comprendre l'humain qui est fondamental. Parce que tu peux pas... Et lui, il voudrait nous faire croire qu'on peut se passer de ces notions. Que ce qui compte, c'est nous. C'est nous qui comptons. Et c'est comme ça, c'est des principes qu'on a déjà préétablis. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vérité. Alors que c'est faux. C'est pas... Quand on lit un peu la Torah, on voit un peu on voit qu'il y a un rapport avec ce qu'on croyait. Et l'intérêt d'étudier, c'est l'intérêt à objectivement avoir des valeurs qui soient des valeurs de Hachem. Et c'est la valeur qu'Hachem, puisque c'est lui qui nous a créés, je pense que les valeurs, elles sont émettes. C'est lui qui nous a créés. Donc il y a la Torah qui est exactement adaptée à ce que nous sommes. Et donc cette vérité-là, en tant que juif, elle a un sens. Et elle peut nous amener justement à nous bonifier dans la Torah et Misot, où on devient des tzadikim. Et c'est ce rapport-là, plus on va pouvoir avoir cette capacité de retenue des fois dans sa vie. Si par où il s'était retenu de tout le pouvoir qu'il avait, il aurait été un tzaddik plus que Moshe Rabbeinu. Et le qu'il a derrière, mais il est énorme. Donc c'est-à-dire qu'il était capable de... Ça, il n'a pas été capable, parce que 5 fois c'était fini. Après, on l'a prévenu, on a essayé d'éliminer objectivement tout l'intérêt qu'il avait de ne pas refuser. Et ça, il a quand même refusé. C'est lui qui s'est embrigadé là-dedans. Vous avez compris? Et c'est ça le problème. Et de s'en sortir, ça n'est possible que si on a l'humilité d'accepter de se tromper dans sa vie. Le mode est les chotra l'omar ignodéa. Apprends à dire je ne sais pas. Comme ça, il marque un période. Apprends à dire je ne sais pas. Des fois, tu sais pas, tu sais pas. Pas dire, ah non, mais et si je ne sais pas, je vais avoir la honte, je vais lui inventer n'importe quoi. Et je vais mentir, je vais faire croire des trucs. Non, non. Apprends à dire je ne sais pas. Honnêtement, c'est tout, c'est pas grave. Et après, tu dis, je sais pas, ben, on va chercher ensemble. Pas de dire, non, mais je suis fier de savoir, et quand je sais pas, ça me rend incapable de. Je suis incapable d'avouer que je sais pas. C'est très difficile parce que c'est toute ta valeur qui est représentative de ce que tu es. Ton identité, elle est représentée par ce que tu sais. Et quand tu sais pas, ben, t'es diminué. Ben non, c'est pas grave. Le mode, je suis en train.
Je sais pas. La vérité, c'est que je sais pas. Pourquoi je vais mentir? Elle me dit, oh, mais ça m'humilie. Mais c'est t'as humilié qui? Quand tu croyais que tu savais, tu voulais faire croire que tu savais. Faire croire, c'est bidon. Tu vois? Razak ou Baruch, monsieur, Razak. Merci.